Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et sémillant du comics. Cette semaine, nous sommes en petit comité puisque je suis avec Faye. Salut Faye, est-ce que ça va Faye ? J'ai mal au dos, mais on va tenir le coup. Et nous sommes avec le MVP de cette émission qui est arrivé au début de saison et qui est direct devenu le most valuable player. C'est Vincent, ça va Vincent ? Oui, merci. Bonjour à tous. J'ai pas fait du tout une entrée de MVP. C'était pitoyable. Bon. Donc cette semaine on va vous parler de légendes arthuriennes, de mamies un peu badass et de monstres avec des loups dans la gorge, pas des chats dans la gorge mais des loups dans la gorge. Vous comprendrez quand on vous parlera de Once and Future qui est sorti chez Delcourt, un titre que vous pouvez déjà acheter puisqu'il est sorti en octobre. On remercie déjà Delcourt de nous avoir envoyé le petit PDF qui va bien. Merci à eux de nous aider à vous parler de titres puisque en ce moment il n'y a pas grand chose qui sort puisque nous sommes déjà en décembre et tous les gens ont balancé tous les éditeurs ont balancé leur sortie. Voilà. Bonsoir aux Comics et Guardian. Bonsoir aux Comics Guardian. J'espère que ça va. On va commencer les petites news. Paf, on passe aux news. Et on va commencer avec la Bat News. Et une Bat News qui va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude, puisque on va vous parler un peu de kiosques. Et de softcover plus parce que malheureusement les kiosques ça n'existe plus. Mais le Batman bimestriel, donc qui était le futur, qui était le format kiosque softcover d'Urban, on savait pas trop s'il allait continuer ou pas. Et en tout cas, on sait que jusqu'au 26 novembre 2021, vous aurez le droit à votre Batman bimestriel, puisqu'ils ont annoncé que jusqu'au 8 du 8 au 13 pour l'instant il y aurait des sorties de Batman bimestriel. Moi je suis content parce que c'est un format que j'apprécie bien et que je continue à acheter, comme ça on a accès enfin c'est fou, je les achète mais je les lis pas, mais je continue à s'entasser à côté de ma bibliothèque. Tu soutiens quoi. On construit une table grâce au magazine. Ouais, voilà. Mais je les lirai un jour. Où tu mourras. Un jour où je me ferai enterrer avec. Est-ce que c'est un format vers lequel t'es déjà allé toi, Vincent? Bah ouais. Le kiosque ou le softcover. Bah ouais, parce que c'est surtout le format avec lequel j'ai commencé, même tout ce qui est hardcover. C'est venu beaucoup plus tard. J'étais un très très gros consommateur de kiosques à l'époque, où je sais pas si ceux qui faisaient, ils se ruinaient aussi. C'est-à-dire que j'en prenais. Le gros avantage qu'il y avait le kiosque, justement, c'était de faire découvrir des nouvelles séries. Et que tu t'aurais pas forcément découvert parce que tu aurais pris que des valeurs sûres. Moi, je me rappelle, c'est comme ça que j'avais découvert The Initiative, que j'avais trouvé absolument génial. Comme ça, jamais j'aurais jeté un œil dessus si c'était pas mélangé avec le reste des softcovers. Donc, alors là, après, ça sera que du Batman, je suppute. Là ouais, il va y avoir que c'est la Batman Family a priori. J'ai pas assez potassé le truc pour te dire le layout de ce qu'il y a dedans. Je regarde la news vite fait. Si vous pouvez meubler en attendant. Non, je crois qu'ils ont pas annoncé. Table, canapé. Voilà, elle fait les blagues que je fais d'habitude et qu'elle trouve nulles. Je savais que ça te ferait plaisir. Donc non, à mon avis, c'est que du Batman Family a priori. Et en plus là, je pourrais même pas en choper. Ils sont vraiment à l'autre bout de la pièce. Je pourrais pas aller les récupérer. Mais ouais, a priori, c'est beaucoup du Batman Family quoi, parce qu'il marche chez Urban quoi. Ouais. Chez DC. Faut pas se leurrer. De l'autre côté de l'Atlantique, Batman navire amiral quoi. Ouais. Et exactement. Donc Detective Comics, Batman Chevalier Noir, ce genre de truc. Peut-être qu'il y aura peut-être du Nightwing ou du Batgirl.
Moi, c'est des séries que j'achèterais. J'achète pas forcément en genre Bad Girl. C'est pas un truc vers lequel que j'achèterais en hardcover, mais en kiosque, je trouve que c'est assez sympa. C'est frais et puis tu finis sur une note un peu plus teenage et tout. Je trouve que c'est cool dans un kiosque. Donc ouais, c'est un truc que je trouve sympa. Parce que Barbara Gordon, elle apprécie Gordon, pas trop ces formats souples. elle est toujours Ouais, c'est teenage. cher au final. Hein. De quoi? Je disais, Barbara Gordon, elle est toujours censée être teenage. Bon, elle a la vingtaine, quoi. C'est un peu young adulte, si tu préfères. Ouais, parce que c'est vrai qu'il avait quand même un peu fait vieillir Dick Grayson. C'est bizarre que Barbara Ouais, Gordon Dick Grayson, il est un peu plus âgé. soit resté vraiment à ce côté-là, un peu ingénu. Surtout il y a des moments où ils sont ensemble. Je pense qu'ils se sont dit que ça permettrait peut-être d'attirer justement des jeunes filles sur ce type de série-là. Je sais pas. Hein. Ouais, je sais pas non plus. Après, c'est souvent scénaristiquement pas terrible. Hein. Ça dépend, il y a des trucs. Moi, j'avais bien aimé le truc à Burnside, c'était sympa avec. Je sais pas, à chaque fois que j'ai essayé, je tombais sur de mauvaises histoires. Mais moi, bizarrement, Batgirl, je la trouvais plus intéressante quand en Oracle. Oracle, ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ah ouais. Je trouve que c'est une erreur d'avoir enlevé cet élément parce que ça faisait vraiment une évolution intéressante sur le personnage et ça faisait un personnage féminin intéressant et puis c'était cool aussi d'avoir une super héroïne en fauteuil roulant aussi. Enfin, je sais pas, moi je trouvais le personnage intéressant. Je suis d'accord. Ouais. Et du coup même j'ai l'impression que quand elle était en Oracle, elle était, elle faisait plus vieille. Même je sais pas dans ses thématiques etc. La tragédie ça te fait mûrir. Tu m'étonnes. Effectivement, elle faisait plus mature, c'est vrai. Voilà la tragédie quoi. Ah ouais ça. La tragédie. Ne parlons pas de ce groupe. Pas de vibe bébé. Oh mais. On va passer à une autre news si ça vous va. Oui. Oui, vaut mieux James. Moi ça te plaît. Et on va passer à un truc un peu moins fun, un peu moins rigolo. On tenait quand même à rendre un petit hommage à Richard Corben qui nous a quitté cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc si vous avez envie d'entendre parler de Richard Corben, moi je peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur l'émission qu'on a consacrée à Ragemour. Qui est sorti chez Delirium, je crois. C'est une espèce de récit un peu Lovecraftien qui était plutôt cool. Richard Corben, c'est un auteur très indé qui a bossé sur du Hellboy, qui a bossé sur pas mal de trucs de séries très indies, avec un style de dessin très particulier et un ton très libéré. Et très moi c'est un truc que ça fait très Metal Hurlant. Je sais pas si ça vous parle. Je sais que ça c'est un truc que Jean de l'émission appréciait beaucoup. Moi j'avais plutôt apprécié ce titre qu'on avait fait Ragemour. Oui, c'était intéressant, puis il y avait tout ce côté Lovecraftien qui était vraiment tout ce travail sur la folie, sur cette limite, on se dit est-ce que c'est du fantastique qu'on voit, est-ce que c'est quelqu'un qui devient fou. Il y avait tout un travail sur les décors, enfin c'était vraiment intéressant. Ouais, moi je te le conseille Vincent si t'as jamais jeté un coup d'œil à son travail, je pense que ça te plairait. Ben ouais, parce qu'on en a. Je sais pas les auditeurs s'il y a des titres qui. Tu m'en as parlé un petit peu. Qui vous ont marqué. Ouais, même si les auditeurs, il y a raison. Non, t'as tout à fait raison. Si les auditeurs ont des titres en particulier, je sais que j'ai un de mes copains qui m'avait envoyé la news pour préparer l'émission. Il m'a dit j'espère que tu vas en parler. Et je lui ai répondu, j'espère surtout que les autres connaissent bien son travail parce que moi, c'est pas le cas et j'attends justement qu'on me conseille un petit peu des choses de lui, quoi. Donc, si les auditeurs ont des idées, Hellboy à Mexico avec Mike Mignola, oui, c'était sympa ça. Si t'aimes bien Hellboy et si t'as envie de le découvrir avec un autre dessinateur. Ok. Je te conseille d'aller faire un tour. Et Ragemour, franchement, le côté un peu Lovecraftien et tout, je pense que ça te plaira. C'est un peu ton genre d'univers. Oui. J'ai l'impression. Lovecraft, c'est un auteur. Donc je pense que. Tu veux dire que c'est de droite? Non, ce n'est pas de droite. Bingo. Enfin, quoique Lovecraft. Bonjour, bingo. Lovecraft, ça peut être de droite, hein. Ah, Lovecraft, c'est raciste. Ah oui. Enfin, il est un peu misogyne aussi. Il est un peu misogyne, un peu homophobe, un peu tout. Avec des C'est années pour 20, ça quoi. qu'il était dépressif. Ouais.
La haine mène au côté obscur. D'ailleurs, j'ai complètement oublié sur la news d'avant, je voulais vous recommander très fortement la dernière vidéo de Café Comics, donc comme KFC en fait, mais avec comics à la fin, de Blacky des GG Comics, qui a fait toute une vidéo sur les formats et c'est assez intéressant. Il parle un peu de ce que de l'évolution du format de comics et de comment lui il le voit, et c'est vraiment vachement instructif et vachement intéressant. Donc si vous avez l'occasion, allez y jeter un coup d'œil. Et comme on est dans la recommandation de vidéo, je vous conseille vraiment la vidéo de Paul vous raconte sur Lovecraft, qui est vraiment intéressante. Ah ouais. Donc voilà. C'est réussir son œuvre, rater sa vie. Elle est super cette vidéo. De quoi j'ai pas bien entendu? Je crois que le titre c'est réussir son œuvre, rater sa vie. Ouais, c'est vrai, ouais. Puisque effectivement, on peut pas dire que c'est une vie très heureuse, quoi. Ouais, bah c'est un peu comme toi qui aimes bien Conan, comment il s'appelle? Howard. Howard, ouais. Lui aussi, il a pas eu une vie facile. Ouais. Mais ils étaient pas potes. Si, ils étaient potes, ouais. Ils correspondaient, ouais. Ils correspondaient, et en fait, ce qui est rigolo, c'est pour ceux qui aiment bien ces deux auteurs, c'est qu'ils partagent un petit peu la même cosmogonie, et il se passe quelques dieux, quelques grands anciens dans leurs histoires, quoi. C'est sympa. Ouais. Donc bah voilà, si vous avez pas l'occasion de le découvrir... chat est bien silencieux, je sais pas si c'est moi qui me fait que ça marche pas ou si c'est qu'il y a un souci. Ça me stresse en fait comme il y a des si décalages. Vous dites rien, c'est qu'il y a un problème. Dites-nous. Donc... Ça me stresse. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Oui, bah si vous avez si une occasion de découvrir du Corben, c'est un peu maintenant, histoire de lui rendre hommage. Donc n'hésitez pas à aller lire ce qu'il fait. Je pense que vous pourrez apprécier. Et on va passer à une autre news. Ouais. C'est un peu la grosse news de cette semaine. Tac. Bon, je fais un visuel, mais ça va faire plus long qu'une news normale. Donc, c'était les annonces de Kevin Feige et consorts pour est-ce que tu peux expliquer un peu ce que en fait, il y a eu une espèce de réunion des investisseurs, comme ils appellent ça. Et en gros, ils ont parlé de ce qui allait arriver prochainement, donc dans les productions Disney. Donc ils ont parlé surtout de Disney+, de comment le développer, ce qui allait pas. Ils ont fait des annonces sur les différents trucs, donc pour des parties Disney, la partie Marvel et la partie Lucasfilm. Donc la partie Lucasfilm, il y a eu des annonces Star Wars, des annonces Indiana Jones et compagnie. Les annonces Star Wars, je vous détaillerai ça donc dimanche à 14h dans le live. Sur Discord. Voilà, ils ont fait une annonce comme quoi en fait Disney+, à partir de février, on va être augmenté le prix de 2€, mais il y aura un nouvel univers qui s'appellera Stars, je crois, et qui permettra d'avoir un contenu plus adulte. Donc sûrement le contenu Fox. Alien, tous les voilà, trucs, Predator. On va voir. Donc voilà, il y a eu des annonces de films Disney, je crois. Mais il y a eu beaucoup des annonces autour de Marvel. Et Star Wars, enfin si tu veux parler pour Marvel. Alors, il y a eu beaucoup d'annonces Marvel. Déjà, on peut avant de ça, on peut commenter un peu le truc autour de Spider-Man qui fait un peu parler de lui, et on a un tout petit peu commenté la semaine dernière, mais pas beaucoup. Feige est un génie. Je m'aimerais, j'aurais c'est une opinion que donc Kevin Serlan qui dit qu'il se marierait avec Kevin Feige, et c'est une opinion que tu peux avoir après. Est-ce que ça toutes ces annonces sont vraiment bien? On va en commenter. Après surtout ça montre que Disney ils ont l'air de vachement plus s'orienter sur Disney+, parce que comme il y a eu des déclarations justement des dirigeants de Disney, ils disaient que au vu de la situation pour l'instant ils préféraient se tourner vers les séries, Disney+, vraiment, les films sur Disney+, les séries sur Disney+, en attendant que ça se calme pour trouver un équilibre en fait. Et je disais donc les annonces autour de Spider-Man, donc on part sur un multiverse. C'est encore une fois, j'aurais eu tort puisque c'est vraiment pas du Spider-Man. En fait, il y aurait aussi Docteur apparemment il y aurait en plus d'avoir eu l'annonce qu'il y avait Electro, donc Jamie Foxx en Electro, il y aurait Peter Molina donc qui jouait Docteur Octopus dans le film qu'on avait vu dans le deuxième film de Sam Raimi. Et donc apparemment
apparemment on partirait vraiment sur un multiverse. Donc je sais pas si on aura le droit. Je sais pas s'il y a eu de vraies annonces autour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Alors, Et, sur et Andrew de- Garfield, Passé, hein. sur Andrew Garfield, si. De quoi? Sur Andrew Garfield, si. C'est Andrew Garfield, c'est Ouais. il y sera. Et Tobey C'est Maguire, ouais. Enfin, après sous réserve toujours. Moi, je dis, je peux dire des conneries. Mais par contre, de ce que j'ai lu, c'est que Andrew Garfield, oui, mais Tobey Maguire serait encore en pourparlers. D'accord. Et bah moi ça me ouais, Ça enfin te plaît est-ce pas. que le multiverse c'est vraiment une bonne idée? Ils ont vu que le dessin animé il avait fonctionné, donc ils se sont dit on va faire pareil en prise réelle et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est comme le dit très bien XP, il n'y a pas de prise de risque dans tout ce qu'ils ont proposé. Ouais. Franchement, il y a des reboots, des suites, des machins, des séries. Ils sont à fond sur les licences et tout. Mais je me demande Mais, pas si le multiverse pourquoi c'est pour ouvrir une brèche un peu pour Sony pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie quoi en fait. Avec les personnages et puissent Ils ont qu'à développer leur faire truc le à eux, quoi. Spider-Man 4 de Sam Raimi. C'est tout Non, ce qu'on on s'en demande avec un Evil Dead 4. Non, et puis la semaine dernière, excusez-moi, j'avais un peu râlé parce que moi, je suis pas fan Bah des oui, mais Spider-Man. bon, chacun moi, son Spider-Man. Mon Spider-Man, c'est celui de Tom Holland et j'avais envie de voir une évolution de ce Spider-Man là. Est-ce que c'est vers ça qu'on est en train d'évoluer? Je ne sais pas vraiment puisque si c'est ouvrir un Spider-Verse, ça lui enlever un peu de temps d'écran pour qu'il puisse interagir enfin, pour en mettre en lumière d'autres. Ouais, je sais pas. Est-ce que cette idée de multiverse avec les autres trucs ciné, c'est une bonne idée? Bah, Je sais pas trop. Non, Ouais, mais- je suis assez dubitatif sur ça. Donc voilà. C'est quand On va même, peut-être passer, c'est quand même la phase. Là, ça ressemble à la phase multivers. Que ça soit Ouais, tout c'est ça. tout ce qui est initié par WandaVision, le Doctor Strange où il y aura aussi Wanda Multiverse of Madness. Bon, je pense que tout est la messe est dite. Et ce Spider-Man aussi, bien sûr que ça y ressemble. Alors, tu disais, est-ce que c'est pas une façon de faire un cadeau à Sony, faites ce que vous voulez avec votre Morbius et votre Venom, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est pas aussi un truc, c'est ce qui leur permettra d'introduire leurs deux nouvelles grosses franchises, puisque tu l'as dit, il y avait le Fantastic Four fort. qui est annoncé, Ouais. et pas les X-Men, pas de X-Men, d'après ce que j'ai vu, hein, tu infirmeras ou confirmeras, Ouais. mais qui à terme Non, il y a pas eu d'annonce peuvent autour des très X-Men. facilement popper avec cette idée du multivers, c'est-à-dire que c'est vraiment la boîte à outils un peu fourre-tout qui permettra d'un peu tout justifier. Après, peut-être que les Fantastic Four peuvent servir d'outils pour introduire ces personnages X-Men aussi. Enfin, Bah, en fait, les Fantastic Four, moi, je les vois un peu comme le premier pas vers le truc un peu cosmique avec une fois le multiverse, les trucs un on peu a déjà délire, eu hein. du coup. On a déjà eu non, mais le côté un peu exploration quoi. Mais en moi, gros. ce que je vois, c'est que le problème, c'est qu'ils ont fini une phase. T'as Robert Downey Jr. qui est parti, t'as Chris Evans qui est parti. Du coup, en fait, je pense qu'ils doivent pas trop savoir ce qu'ils veulent faire avec la phase 4. On le voit, il y a plein de films qui sont annoncés différents et tout. Tu vois pas vraiment comment ils peuvent lier tout ça. Et je pense que peut-être l'utilisation du multiverse, ça va être peut-être un moyen, voilà, de proposer tous ces films sans forcément qu'il y ait de lien. Et pourquoi pas après sortir une menace qui serait dangereuse pour tous les univers et qui forcerait ces univers à faire équipe. Donc du coup, tu vois, on n'aurait plus forcément des Avengers, mais on aurait genre les copains du multiverse qui se rencontrent et qui vont se battre contre. Mais moi, clairement, un Oui. Fantastic Four par John Watts, donc le réalisateur de Spider-Man, de Spider-Man Far From Home et Homecoming, ça me vend pas trop du rêve. Hein. Déjà, enfin les 4 Fantastiques, ils ont déjà essayé deux fois, ils se sont cassés la gueule. Mais parce que le truc avait été mal pris, je pense. Parce que je suis désolée, il y a certaines histoires des 4 Fantastiques qui étaient plutôt sympas. On en avait fait une dans l'émission que j'avais plutôt appréciée. Franchement, il suffit que tu trouves quelqu'un qui a le bon truc, qui prenne les choses de la bonne façon, parce que les Fantastic Four, c'est une histoire de famille. Donc justement, ça pourrait être un moyen, tu vois, de faire peut-être un film qui ramènerait la famille au cinéma, tu vois, où t'aurais les parents qui iraient avec leurs gosses, qui partageraient des choses. Ça pourrait justement permettre de parler des problèmes de relations familiales, de comment vivre ensemble, de plein de choses. Donc il faudrait quelqu'un qui soit passionné, qui soit intéressé et qui sache un peu s'occuper un peu de ce type de relation là. Après t'avais
t'avais comment ça s'appelle là, le film de c'est Pixar je crois, non, ou c'est Disney, je sais plus. Les Indestructibles. Les Invincibles. Les Invincibles, Ouais. qui ça Tu vois, qui reprenait C'est un peu cette Indestructibles. thématique-là. Il faudrait trouver quelqu'un dans le même style Il y a pour le Vincent faire. qui Ah, vas-y Vincent. C'est les Indestructibles, je crois. Les Indestructibles, voilà, merci. Donc c'est possible, ils peuvent trouver quelqu'un. Puis il y a même une série télé aussi qui reprenait ce principe-là un peu de famille avec des pouvoirs. Ah oui, le truc avec le mec qui était dans les 4 Fantastiques d'ailleurs. Oui, voilà. Le mec de Et Jules. bon, elle a duré qu'une saison, tout était pas tip top. Voilà. Et il y avait Julie Benz dedans d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc il y a des possibilités, tu vois. Enfin, tu peux. Bon, au début, ça peut être genre garder les persos du comics, après justement introduire les enfants et ainsi de suite. Et ça pourrait avoir quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu au cinéma. C'est justement quand t'es un super héros, que t'as des enfants, commencer de gérer ça. Tu vas mettre Ben Franklin dans le lot et tout. Pourquoi pas. Ça pourrait, je te dis, amener des problématiques différentes parce que tous ces super héros qu'on voit, soit ils sont célibataires, soit Après moi, si ça veut dire le retour du Silver Surfer au cinéma, je dis oui totalement. Je suis vraiment fan du Silver Surfer et j'aimerais bien. Non, mais j'aimerais je bien trouve, tu vois, revoir, que ça pourrait être intéressant parce que tous ces super héros, on les suit depuis super longtemps. Voir une évolution des héros qui se posent, qui évoluent, avec une nouvelle génération qui apparaît, le côté un peu passage de flambeau, ça pourrait être là vraiment, intéressant. j'ai l'impression qu'ils sont en train d'annoncer ça puisque on a eu la confirmation de Miss Marvel puisqu'on a vu un petit bout de trailer. Ouais, ça j'ai très hâte. Pour Miss Marvel, ça a l'air cool. Je trouve que l'actrice qu'ils ont pris, elle est bien. Elle joue bien le rôle. Ils ont annoncé Ironheart. Alors donc, c'est quoi le Ironheart? renouveau. J'arrivais pas. Alors Ironheart, c'est une élève ingénieure. Donc. Est-ce que c'est la fille qui est noire? C'est la fille qui est. D'accord, je vois alors. C'est Riri Williams, donc qui reprend le flambeau de Iron Man. Et donc apparemment, moi j'en ai pas lu du Ironheart, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Alors moi j'étais allée voir quand il y avait eu la polémique justement autour, et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Le perso féminin était plutôt dans ce moi je sais que j'en ai modernité, discuté avec Jules de chez Jules et Nico, et que lui m'a dit que tout ce qu'il avait lu autour du personnage n'était pas génial. Ah, il avait pas aimé. Lui il a pas aimé, donc je sais pas, pourquoi pas, moi je l'ai pas lu, mais l'idée, parce que j'ai l'impression que c'est est-ce que c'est vers ça qu'ils sont en train de partir, je sais pas, mais donc ils annoncent Riri Williams. On voit que dans la série Hawkeye il y a eu confirmation qu'il y aurait bien sa fille, et on a vu l'actrice oui, j'ai vu des images qui circulaient sur internet. Et en fait là j'ai l'impression qu'ils sont en train d'annoncer plein, et en plus ce She-Hulk avec Tatiana Maslany qui finalement, après avoir été démenti, non, c'est bien elle qui va... Est-ce que je pense que l'info elle a fuité, que c'était peut-être pas signé, et que elle a fait style que non pour peut-être les pépettes, ou que Marvel lui a dit chut, tu te tais. Mais du coup, ils sont en train d'annoncer toute une nouvelle génération d'héroïnes filles. Moi, je trouve ça cool. Et peut-être un Young Avengers avec plein de persos, avec tous ces personnages. Donc Ironheart, She-Hulk, Miss Marvel, et peut-être les gens des 4 Fantastiques. Pourquoi pas? Moi, ça me hype bien. Mais une moi, nouvelle. Tu vois, c'est le truc qui me permettrait de peut-être me réintéresser à toute ça. Une nouvelle génération. Tu vois, un peu comme moi, c'est ça qui me plaisait dans Dragon Ball, c'est que tu commences la série, t'as Son Goku qui est enfant, tu finis la série à Dragon Ball Z, le reste mais il est grand-père, quoi. Et c'est super cool de voir l'évolution. Tu grandis avec lui. Enfin, moi, j'ai grandi avec lui. Je veux dire, la série, elle a commencé. J'étais en 84, j'étais en primaire. Ça s'est fini. J'étais au lycée, vous voyez. Donc, j'ai grandi avec le personnage. Et je trouve ça cool et d'avoir ce côté. Le MCU est en train de prendre le contre-pied des comics où les persos ne vieillissent pas et sont un peu, inaltérables. Et là, vraiment, le MCU vieillit avec ses acteurs et vieillit avec le temps et évolue. Et peut-être que partir vers une évolution, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus déconnant. Bon, par contre, dans l'eau, il y a plein de trucs qui moi me parlent pas du tout, genre Armor War avec ils font la guerre des armures, la guerre des armures avec Rod. avec comment il s'appelle, Rod, avec avec Don Cheadle. J'en ai franchement. J'en ai rien à foutre. C'est pas être méchant avec Don Cheadle, mais j'en ai rien à foutre de Don Cheadle. Mais là, du coup, vu que. Oui, non, mais tu peux pas faire la guerre des armures sans Stark. Voilà, c'est débile. Ouais, même tu dis sans Stark, mais même sans Rogers, hein. Parce que la guerre des armures, bon après, c'est vrai, ils l'adapteront, mais ça fait partie je pense des premiers trucs où les deux se bastonnent.
Après, ils ont toujours quand même pu plutôt pas mal adapter les arcs, et si on peut au moins leur reconnaître quelque chose, même sur les gens qui aiment pas forcément cette méthode-là, c'est qu'ils ont toujours eu quand même une vision qui était hyper cohérente sur l'ensemble. Et l'arrivée même dans les FF dont vous parlez, le coup des enfants, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un angle sur les FF qu'ils ont pas pris, puisque le premier c'était l'équipe un petit peu classique, le deuxième c'était de les mettre en très très jeunes, mais il n'y a pas eu ce côté famille où notamment ils sont avec Franklin, Valeria, etc. Ça peut être intéressant. Et puis pour Richards, comme vous disiez tous les deux, il y a Stark qui est parti, qui était un peu la boussole scientifique, etc. Et dans l'univers 616 notamment, enfin Richards, il est encore plus haut niveau connaissance scientifique, et il a une vraie capacité de il est leader, censé y avoir quoi. Strange et Bruce Banner aussi, hein, qui. Enfin, Oui, mais a priori, ça peut après, pourquoi pas, même à un moment donné, retourner sur les Illuminati. Je sais pas si vous vous en rappelez de ce groupe. ouais. C'est pas déconnant, hein. Le truc de Hickman. Hickman l'a fait, mais je crois qu'en tout premier, je me demande si c'est pas Bendis, les Illuminati, parce que ça avait commencé avec assez tôt, hein, ça avait commencé avec Planète Hulk. C'est à peu près cette époque. Ah d'accord. Et donc c'était eux qui avaient décidé D'accord. de balancer Hulk dans l'espace. Et toi, Vincent, Armor War avec Don Cheadle, est-ce que tu regarderais Alors, bon, après, franchement, on va tous tout regarder, mais le seul truc qui me tente vachement, c'est WandaVision. Et en fait, moi, je l'ai bien aimé, hein, les phases de Marvel. Et c'est vrai que je trouvais que ça finissait bien. J'avais presque envie de plus toucher au coffre à jouer. Mais je suis pour, par contre, et je pense que je vais me relaisser surprendre, et pourquoi pas, je suis pour justement ce côté où les personnages vieillissent. Je vous l'ai déjà dit, moi c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime pas ce côté figé dans le temps. Et je me rappelle à l'époque, Joe Quesada, quand il parlait des statu quo, notamment chez Spider-Man, il disait « Moi mon modèle c'est les Simpsons ». Mais elle a raison, enfin, moi je suis pas pro Dragon Ball, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir des personnages qui évoluent, même par exemple dans Futurama, qui ont les relations qui évoluent plus que ce qu'il peut y avoir chez les Simpsons, où au bout d'un moment, Marge en a marre d'Homer, et puis Homer revient, Bart grandit pas, Lisa non plus. Au bout d'un moment, ça serait dommage que les comics, plutôt les films, aient les mêmes modèles que les comics et proposent pas quelque chose de différent, où il y a une vraie évolution et un passage de flambeau. Tout simplement, vous avez aussi dit, parce que les acteurs vieillissent. Ouais. Pas sur du dessin. Oui, non, mais exactement. Et là, je vois un peu les réactions sur le chat. On a XP qui dit qu'il est pas très intéressé. Le Comus Guardian qui dit vous inquiétez pas, sous sa casquette, l'ami Kevin Feige a tout le plan établi. Il y a Séraphin qui dit que lui, il est plus intéressé par les films Marvel, et apparemment ses ados non plus. Oh, et sur le chat, on a Jorus. Mais qui est Jorus? C'est Mathieu qui arrive sur le chat. D'ailleurs, on n'a pas annoncé? Oui, on l'a oublié. On va en profiter. Mais déjà, Mathieu donc nous dit, vu la situation financière de Disney cette année, je les vois mal parvenir à sortir tout ça. Ça fait plus occupation d'espace et tentative de rassurer les investisseurs d'autres choses. D'ailleurs, les annonces étaient pour eux, pas pour un Comic-Con. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que ce genre de truc, c'est surtout fait pour rassurer. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées qui des fois se font pas, ou se font très très longtemps après, ou comme Blaze et comme... Qu'est-ce que tu dis, Nams ? De toute façon, les X-Men, il les avait a priori annoncés, et Feige il a dit dans un Comic-Con, enfin oui, non, mais là c'est pas. Non, c'était une Disney, je sais plus quoi, que les X-Men allaient arriver. Donc, moi, je pense vraiment que les FF, c'est la porte d'entrée vers les X-Men. Oui. Et du coup, James, tu voulais annoncer donc pour Mathieu, puisqu'il est là. Oui. Donc sur le chat, Jorus, c'est Mathieu. On l'a grillé. Ouais. Oui, c'est ça. Mais du coup, demain, sur le site de James et Faye, vous pourrez découvrir un nouvel article écrit par Mathieu qui vous parle cette fois-ci de The Spider King. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller le lire, à partager l'article, à lui envoyer des commentaires. Ça lui fera très très plaisir, je pense. Et XP qui dit il lit très peu, il dit les meilleurs. Ça va, tu lis de l'indé ou un peu d'ici, presque rien. Ouais. Mais c'est vrai que je me demande, tu vois, au niveau lecture Marvel, où ça en est maintenant. Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont désintéressés après les films? Est-ce qu'au contraire, ça a ramené des gens? Enfin,
Tu vois, je sais pas s'il y a encore des gens. J'ai l'impression que tu vois, dans les annonces, d'habitude, t'as les gens qui sont tout le temps excités et tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression que quand même, il y avait moins d'impact. Moi, j'étais sur Twitter au moment dans des parce que j'étais un peu, j'ai eu une petite crise d'insomnie parce que c'était très tard le soir. Et j'étais sur Twitter pendant les annonces et les gens étaient chauds quand même. Parce que moi, tu vois, dans ce que je suis, en fait, les gens, je les ai sentis plutôt mitigés. Ouais, mais j'ai du recul, tu vois. Même moi, par exemple, sur les annonces Star Wars, il y a eu trop d'annonces et trop de trucs d'un coup. Je suis plutôt, tu vois, j'étais plutôt calme. Je me disais, je vais attendre de voir. Parce qu'il y a des choses, je me disais, oui, ça peut marcher, oui, ça m'intéresse. Et c'est pareil. Marvel, sincèrement, je suis intéressée par WandaVision. De ce qu'on a vu, Miss Marvel. La série Loki a l'air intéressante. Enfin, ça a l'air, ça ouvre des portes que j'avais pas, auxquelles j'avais pas pensé. Je sais pas si vous avez vu le trailer de Loki. Ah oui. Alors, je l'ai vu. Alors, je ne suis absolument pas intéressée. Vincent, t'en as pensé quoi? Ah ouais, ça a l'air rigolo. Ça a l'air avec le vote for Loki. J'ai l'impression que quand tu décortiques un peu aussi tout ce qui est les images, tu trouves une espèce de tour d'Avenger pourri. Donc il risque d'y avoir peut-être des passages dans un monde où Loki a gagné contre les Avengers. Non, je crois ça a l'air assez sympa. Après, je crois que Faye, toi, t'es pas fan de Tom Hiddleston, hein. Mais c'est-à-dire au début je l'aimais bien, tu vois, le premier Avenger très bien, les deux Thor, voilà machin. Mais j'en peux plus. C'est toujours la même chose. J'en peux plus. Ils l'ont usé leur Loki. J'en peux plus. En plus l'acteur, j'ai l'impression qu'il fait tout le temps pareil dans tous ses films. Donc j'en peux plus de l'acteur non plus. Enfin c'est un truc de fou. Enfin c'est le nouveau Johnny Depp. Et il est comme ça aussi dans le film avec les vampires là, avec je crois que c'est Tilda Swinton, non? Je l'ai pas vu. Oui, c'est ça, c'est je sais plus comment il s'appelle. Leftover. Leftover, il s'appelle le film. Ouais, je crois qu'il s'appelle Leftover aussi. Oui, le film est pas il y a des choses intéressantes mais il est pas et puis lui, il est pas super non plus dedans. Enfin, j'ai pas été convaincu par ce Jarmusch par sa prestation. Je mettrais ouais, puis par le film en lui-même. Moi, le trailer de What If, bon, à part le fait que c'est assez laid, l'animation, je la trouve pas très très belle. Il y avait enfin, j'en parlais justement avec Jules, qui lui trouvait ça vraiment épique et ouf. Moi, j'ai trouvé ça assez moche, bizarrement. Voilà, merci, c'est Only Lover Left Alive. Ah, ok. Je savais bien que c'était un truc comme ça. Mais non, c'est pas Leftover. Excusez-moi. T'as trop vu la série, James? Ouais, je suis Only Lover Left Alive, effectivement. Après, il y a de la bonne musique, mais le film, un peu... De toute façon, les films de Jarmusch, les derniers films de Jarmusch... Mais ça dépend, il y a des films qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. C'est comme ça. Enfin, bref. Ouais, vas-y. What If, moi, je serais plus du côté de... C'est Jules qui te disait ça? Ça a l'air... Ouais, que lui kiffait, qu'il a trouvé ça cool. Ouais, et puis ça change un peu, hein. Franchement, ça change un peu, hein. Au moins, il y a cette proposition graphique où on peut ne pas être peut-être hyper fan comme toi, mais c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu en animation pour l'instant. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Après, la série Secret Invasion, est-ce que on a envie de voir ça? Non. Est-ce qu'ils auraient pas dû faire Secret Invasion avant d'annoncer qu'il y avait les Skrulls dans l'univers Marvel? Putain, peut-être. C'est nul. Secret Invasion, mais putain, mais vous l'avez relu? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui l'ont relu? Ah non, mais c'est pas bon. Non, je l'ai pas lu, moi. Ah non, ouais, moi je suis jeté un coup d'œil et c'était pas bon. C'est vraiment le début de la fin pour moi à l'époque de Marvel, là, quand il y a les crossovers, à partir de là, ça y est. Ils sont plus bons, quoi. Donc ouais. Et puis l'annonce de Ant-Man Quantumania ou Quantum... Continuum ou je sais pas quoi. Ouais, mais il y a un truc avec Mania, ouais, enfin, je crois, c'est ça. Bon, bah, j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu... Moi, j'ai perdu le feu sacré autour de Marvel. Moi, autant avant, tu vois, quand il y avait des annonces, les premières annonces d'Avengers et les premières post-gen, j'étais comme un fou, j'attendais que ça et tout. Le début de Thanos, de voir Thanos arriver, j'en pouvais plus. Mais là, j'ai envie de dire, ils ont mis longtemps à jouir, du coup, ça nous a désintéressé. Ouais. Je suis désolé, je suis désolé pour les gens qui sont fans de. Ouais, moi, ça m'a un peu perdu.
Bah après, on évolue, le corps Attention, change, ne on a citez d'autres pas trop ambitions. Greg Pigeon dans le chat. Si vous le citez 3 Il fois va venir, d'affilée, c'est ça. il va pouvoir arriver et je sais pas si c'est une bonne chose. Est-ce qu'il va commencer à troller? Sûrement. On a fait un enregistrement avec lui hier, c'était assez C'était le épique. Épique. Surveillez les. Ne dis rien. Je ne dis rien, ok, je dis rien du tout. Et Mathieu qui a des bons souvenirs, des pas si mauvais souvenirs de. Non mais mauvais souvenirs de Secret. Ah ok, les tie-in étaient dégueux, ok. J'avais mal lu ce qu'il disait. Donc il trouve ça nul aussi. Donc voilà. J'ai pas trop d'autres trucs à vous annoncer. Bah, c'est très mal. Est-ce qu'il y a j'ai- des sorties? Allez. De quoi? Ah oui, les sorties. Et j'ai C'était Vincent qui devait les faire. Ah, c'est Vincent qui fait. Mais je crois qu'il n'y a rien. Alors, T'as fait la checklist? Alors, ouais, j'ai regardé, j'avais regardé, mais la merde, c'est mon ordinateur, il est un peu loin. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs, effectivement. Il y a 2 têtes. Il y a mais il faut juste me laisser 5 minutes par meubler que j'aille chercher mon ordinateur. Je l'avais ouvert. Vous avez un Bounty Hunter de Star Wars qui sort. J'ai pensé à Faye directement. Mais il est sorti la semaine dernière, normalement. Je suis toujours aussi Ouais, mais bon j'ai pour vu les ça la semaine sorties. J'en ai parlé la toujours semaine au top. dernière. Bah, attends, je vais checker. Je vais te dire ça. Franchement, je vais te dire ça j'en ferai pas une bien de sortie. Jamais. Ça n'arrivera pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On est le 15. Attends, Tiens, il y a Comus Guardian qui dit que ce qu'il a remarqué, c'est les gens sont blasés par Marvel, mais au final, tout le monde va voir les films et les séries, c'est un peu schizophrène. Bah, il a raison, hein. Moi, je suis Moi, j'ai pas de sortie séquestrée. hein, sur. Moi, je suis séquestrée quand il y a des films Marvel. Il m'oblige à y aller, James. Et c'est horrible. En plus, il m'oblige à rester pour voir ces scènes post-génériques alors que j'ai envie de faire pipi. C'est un scandale, voilà. Je le dis. Mais moi, les séries Marvel, non, quoi. À part, je vous ai dit, WandaVision et Miss Marvel, je suis pas tentée par les autres. Hein. Ouais, enfin, Mathieu qui dit qu'il y avait des gens qui comprenaient rien aux gènes de Thanos et qui sont quand même allés voir Avengers. Mais moi, je me souviens qu'on était dans le tram Ah mon Dieu, avec qu'est-ce qu'on avait vu. avec Faye et qu'on écoutait Un couple qui parlait. un couple. Ils étaient 3 ou 4 à discuter autour de Non, Avengers. ils étaient 2. Non, ils étaient 3, je crois. T'es sûr C'est pas grave. Ah non, ils étaient 2, il y avait un pote à eux, il leur posait des questions. Ouais. Et en fait, ils partaient pour le cinéma et Ouais. Pour voir et le dernier pour aller Avenger. voir le dernier Avengers et il y en avait un qui n'avait vu aucun film. Non, les 2 avaient vu aucun film et en fait ils y allaient pour rejoindre des potes à eux qui eux avaient vu tous les films et ils parlaient à un mec, c'est ça je me rappelle, ils parlaient à un mec dans le tram qu'ils connaissaient pas et ils y posaient des questions sur les films Ah oui. et le gars qui leur répondait leur disait n'importe quoi et nous on était à côté mort de moi rire. j'avais envie de leur dire mais vraiment n'allez Mais pas voir pourquoi ça. En plus Vous allez c'était vous- les c'est sûrement les bobos là Oui, qui c'était étaient des fans de hipsters, c'était cinéma. vraiment des hipsters. Hein. Voilà, et c'était, mais mais je vais voir, mais je ne comprends pas, c'est pour les gamins, c'est si, c'est mieux, enfin. C'était, mais. Elle va Mais pas pourquoi voir. tu vas voir ça aussi Mais c'est ça, si mais t'as va pas vu les voir. Moi, l'anecdote Bah ouais. que j'ai déjà dû raconter 15 fois, c'est que à la deuxième vision de Avengers, c'était au Gaumont Comédie, je crois. Il y a un mec qui dans la salle, au moment où on voit Thanos, je sais pas si je te l'ai dit, Vincent déjà. Peut-être, vas-y, dis-moi. Il y a un mec qui a gueulé, oh putain c'est Darkseid. et j'avais vraiment envie de me lever et de lui mettre mon poing dans la tronche en disant non mais tu ne sais pas, arrête de parler. Non, Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que c'était un troll. À mon avis, c'était un troll parce qu'un mec, qui non, est non, pas non, il hyper avait l'air connaisseur vraiment, peut pas dire Darkseid. Il était avec son pote, il dit oh, regarde c'est Darkseid. Et puis, non mais non, ce n'est pas Darkseid, c'était Thanos. Regarde, c'est le croque-mitaine. Non, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que moi, Vendavision, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je testerai, franchement, WandaVision ça me tente, je testerai. Mais si genre au bout de 2 épisodes, 3 épisodes, je suis pas convaincu, ça sera bye bye. Hein. Vous savez si c'est tout diffusé d'un coup ou ça va être comme Alors je crois que ça sera un épisode par semaine, il me semble, comme pour Mandalorian. Parce que ça leur permet justement, tu vois, d'avoir des abos. Parce que sinon les gens, tu vois, ils vont s'abonner, ils vont faire la semaine gratuite en regardant tout l'épisode, et puis se barrer, tu vois.
Et bah Là, si vous ça êtes les gentil, oblige si à c'est rester. vraiment un épisode par semaine, et si Vincent a envie, peut-être Oui, qu'on fera des Voilà, Vincent. Oui. et Vincent D'accord. et Faye, Ok. on fera pas des Faye. récaps si vous voulez. On Faut discutera vraiment que des- ça me plaise, hein, mais vraiment, on verra si c'est bien. parce Sinon, que je c'est ferai chiant. comme toi sur Mandalorian, je viendrai pour troller. J'irai sur Tu le le faisais chat déjà et, sur Watchmen. et je hein. mettrai pas... Ah non, sur Excuse-moi, Watchmen, je fais des théories avec Elle a passé Asma. 20 minutes à on a parler fait de des la C'est pas moi. de C'est l'engin pas de moi, c'est de les gens Mr. qui Manhattan. rigolaient. Je me Ce suis n'était fait. pas moi qui sais ça. C'est pas moi. Je rigolais. Je me suis fait entraîner par les gens. Et voilà. Bonne nuit au Phoenix. Venu au Phoenix, oui. également. J'espère qu'il n'est pas dark. Mais voilà, vive les Spider-Man de Sam Raimi. Mais vive. Mais non, vive ils Sam sont Raimi tout nuls. court. Ils sont nuls. Mais non, ils sont très bien. Ah. Bingo. Attends, je suis désolée, Deuxième James, c'est pas bingo. parce que toi tu n'aimes pas qu'il faut James dit que gâcher c'est de la le plaisir merde. des Oui, autres. oui, vous avez. Il y a Vincent qui veut parler. Vincent, vas-y, tu veux. Je dis tu veux- deuxième bingo. On a déjà eu le premier bingo à 5 minutes, le point droite. Deuxième bingo, James qui dit que c'est de Ah. la merde. Ah, parce qu'il y a un bingo qui existe, ça y est. Non, il n'existe pas, mais on vous le met pousse en à le place. faire si vous avez envie de faire un bingo Comics Discovery. Et qu'est-ce qu'on gagne Je ne sais pas, je sais pas. Je suis en train de réfléchir à peut-être faire des concours mensuels. Si vous êtes gentil. Mensuel. Mensuel. Bah, dis donc, t'es riche, toi. Ouais, on va en discuter avec mon Ton comment je vais coup. dire mon marketeur non pourquoi je pars sur des vannes Mais où je ne sais pas ce que Arrête je- de parler de choses que t'as même pas discuté avant. Ouais, c'est Et vrai. puis, fais ton émission. J'en ai parlé avec j'en ai parlé un peu avec Vincent, mais pas avec Faye. Bah oui, et c'est pas. Hein Je Jusqu'à pense que c'est présent, il avec vaut. Faye qu'il faudra en parler. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux que t'en parles avec Faye pour à mon avis, la santé de ton couple. Ouais. Donc Il voilà. fait tout le temps ça, de toute façon. Est-ce que vous voulez qu'on passe à cette review? Et du coup, checklist, il y avait rien. Checklist, j'ai checké, il y avait rien. Hein. Et ben voilà. Ah Il y bah avait c'est rien. bon, j'ai bien Donc, fait alors. Alors, review. C'est parti. Donc tu l'as très bien faite, Vincent. C'était Bravo. magnifique. Je pense que c'est la meilleure de la saison. Continue comme ça, t'es sur la bonne Et sinon, voie. quel est- En progrès. Sinon, quel est ton top des albums de Michel Sardou? Lesquels tu recommandes pour Noël? Greatest Hits. Greatest Hits, d'accord. Ah, le best-of. T'aimes pas Greatest Hits? Merci James pour cette traduction. Heureusement qu'il était là, James, pour la traduction. Donc, Review. c'est Faye qui va nous parler de Once and Future, ou Once et Future, si nous sommes en France. Alors, c'est donc un comics qui est écrit par monsieur Kieron Gillen, si je prononce bien. Ouais. Donc ce monsieur, on en avait parlé déjà, mais bon, je vous refais un petit point pour ceux du fond qui ne suivaient pas. Donc il est né en 75, il est anglais, il a commencé comme journaliste dans des journaux et des revues de jeux vidéo. Alors, je te coupe juste Oui. schizophile. Il y a pas de point. Sam Raimi est nul. Si, Ces Spider-Man Ah. sont nuls, mais le reste de sa carrière, Evil Dead c'est vraiment bien. Mhm. Darkman, c'est très Darkman bon. c'est très bien. Oh, c'est J'aime très bien bien. Sam Raimi. Je n'aime pas juste, c'est juste ces Spider-Man que je n'aime pas. oh, Voilà. mais parce que tu n'as pas d'âme d'enfant, tu es mort à l'intérieur. en fait. Ça, c'est parce que Voilà. t'aimes pas les plans sur Mais les si je mets drapeaux un point américains. sur Brian Bolland et Killing Joke, bah Killing Joke c'est toujours nul. Bon, ça suffit. Et Brian ça Bolland, suffit. bah il Et faut c'est qu'il pour reste au ça que cover. tu me coupes, mais franchement, Vas-y. la je- France je te laisse. est vraiment à honte de toi, hein, je te le dis. Donc je reprends. Kieron Gillen, donc il a commencé donc en tant que journaliste dans le monde fantastique du jeu vidéo, puis il a commencé par faire des petits strips pour le magazine PlayStation. C'est fantastique. Et ensuite, ce qu'il considère comme sa première création en 2006, c'est Phonogramme. Il a ensuite, après, vous avez pu le voir sur des titres comme The Wicked plus The Divine, que moi j'aime beaucoup et que je conseille. Et d'ailleurs, il faudra refaire une V2 de cette émission. Parce que Antonin de l'émission qui nous a rejoint il y a pas longtemps est très fan de Weekend et de Divine, qui vient de finir d'ailleurs en VF. Si vous avez pas lu, Ouais, mais c'est très bien. Mais vous aviez pas été bien quand vous avez fait moi j'ai l'émission acheté que dessus. le premier, j'ai Et pas puis acheté. vous avez tenu des propos pas très sympas sur moi. C'est donc vrai il que faut faire une cette V2. émission est compliquée. Voilà. Donc, je continue, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas, monsieur James, sinon je vais pas y arriver. Donc, ensuite, il a bossé notamment chez Marvel. Il a fait pas mal de X-Men, comme Manifest Destiny, Dark Reign, The Cabal, Génération Hop, Schism.
Uncanny X-Men, Fear Itself, Avengers vs X-Men et compagnie. Il a fait du Thor. Il a bien sûr fait les séries sur Dark Vader qui sont très très bien. Le Docteur Aphra. Il a aussi travaillé sur la série Star Wars qui là, je vous la conseille pas, vous le savez, elle est pas très très bonne. Donc voilà, donc il a été partout, il a tout vu, c'est plutôt sympathique ce qu'il propose. Est-ce qu'il a fait du Buffy? Non, il a pas fait du Non, Buffy. il a pas fait du Buffy. Ça, les gens ils peuvent cocher leur. Mais on va parler de Buffy puisque Dan Mora au dessin, Ah oui, c'est vrai. il a J'y avais pas travaillé pensé. sur les derniers comics Buffy, C'est d'ailleurs vrai. c'est très très beau. C'est vrai. Il a aussi fait du Detective Comics, du Joker 80 ans, Klaus, Power Batman, Rangers. Justice League, Power Rangers, Flash Rebirth, enfin pareil, il a fait un peu de tout. Allez voir son Instagram Et, qui est vraiment tiens, le très point cool. nazi avec Nico. Le point nazi, mais Nico n'est pas là encore. Donc, pas de point nazi. Oh, ça me fait rire. Donc voilà, c'est des personnes très talentueuses qui sont sur ce titre. Et ce titre vous parle de Duncan, un garçon qui a un rendez-vous avec une fille. Et son téléphone, on lui envoie un message. Votre mamie zinzin, elle s'est échappée de la maison de retraite. Oh bah il faut la retrouver. Et il retrouve sa mamie et il va faire des découvertes extraordinaires. Apparemment, il y a des bails avec le roi Arthur qui serait peut-être pas très sympathique, qui reviendrait. En tout cas, ces légendes arthuriennes seraient peut-être réelles. Mais que se passe-t-il donc? Mais c'est fou, il va être entraîné dans un rythme infernal avec plein d'actions, de twists, de côté surnaturel. Donc voilà un peu le topo de cet univers. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Bon, en fait, il va découvrir. Attends, que toi je tu dis- vas spoiler, donc tu dis rien. Non, je Toi, dis juste Ça suffit ce que j'ai dit. que sa grand-mère est un. Tu dis pas. D'accord, je dis pas. Ne spoil pas. Ah, J'ai mais tout ça- bien fait pour pas spoiler. Ça, et ça, tu spoil. sur la couverture, ça se voit, la grand-mère. Sur la couve. Mais... que c'est un spoil. Et les gens ils regardent peut-être pas la couverture. Oh là là, Bon, d'accord. ne regardez pas la couverture. Vous l'achetez et puis Vous voilà. l'achetez, vous faites ce qu'on dit, et puis c'est tout. Et non, c'est pas Duncan MacLeod du camp MacLeod, mais ça aurait été bien sympathique. Il est roux celui-là, donc c'est pas pareil. Bon voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce titre. Alors après, je vous dis direct, c'est pas le titre qui va vous faire réfléchir, c'est pas des twists de folie. Vous allez les voir arriver à 40 km. Déjà, moi, page 2, j'avais à peu près Tout compris. tout cerné. Ouais. Non mais c'est vrai, hein, James. Ouais, les twists, Ouais. les twists très 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 gentils. Mais c'est vraiment un titre que j'ai trouvé divertissant. Franchement, je l'ai lu, j'étais pas bien, j'avais mal au dos, j'avais des douleurs de folie. Ben, ça m'a fait passer un bon moment. Il y a beaucoup de rythme, tout s'enchaîne, il y a beaucoup d'action, on s'ennuie jamais. Ça passe vraiment hyper vite. Et quand j'ai fini de lire le titre, je me suis dit ah bah mince, déjà fini. J'avais trop envie de lire la suite. Les personnages, je les trouve plutôt attachants. Le petit-fils et sa mamie, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des Ouais, enjeux le duo fonctionne intéressants. bien. Ouais, voilà, même un autre personnage aussi qui va être intéressant. Ouais. Non, vraiment, moi, je me suis éclatée à lire ça. C'est vraiment parfait si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un qui aime bien les titres un peu divertissants, un peu fantastiques. Vraiment, c'est très très sympathique. Pour un ado, c'est génial. Ouais, mais ça m'a rappelé un peu, c'est le film tiré d'un bouquin où c'est un petit gamin, tu sais, qui est à fond sur le roi Arthur et tout ça là. Ah oui, oh, Mais c'était nul. pas Andy Serkis qui l'avait réalisé ça? Peut-être. C'était Moi, pas- j'avais bien aimé. Oh non, c'était nul. Ah, je crois que ça s'appelait pas King Arthur ou Arthur, enfin un nom comme ça, je sais plus. Oh, mais Oui, c'est il y a tout toute la- sympathique. ils sont tous à la fin, ils sont tous en. Oui, mais dis pas. Ah oui, c'est vrai. Oh, non, mais il était sympathique ce film. Voilà. Il y a Séraphin qui vient de dire chez Marvel, James, ce serait Spoilerman. Mais grave. Et j'allais Mais grave, spoiler. il peut pas s'en empêcher. Mais il spoil même les cadeaux de Noël. Alors. Elle a deviné toute seule le cadeau de Noël. Mais j'y peux rien. Bref. Mais j'y peux rien. Que veux-tu? Je suis détective. C'est pas ma faute. Bon, bref. Non, mais vraiment, voilà. Au niveau histoire, j'ai adoré. Au niveau dessin, j'ai adoré aussi. Ouais, les dessins sont fous, Il y a les vraiment un dessins sont côté très cartoon, très c'est des dessins un peu ronds. Il y a un super travail sur la couleur. Ça ferait un chouette dessin animé Disney. Tu vois, j'ai beaucoup pensé à l'Atlantide. Ça m'a fait penser au titre que j'avais chroniqué sur notre Instagram, qui était Spirit de l'autrice Mara, fous. Ouais. que j'avais énormément aimé. Et on retrouve le même style de dessin. Chez Le Bambou. même style d'aventure un peu faux folle, tu vois, avec un côté un peu Doctor Who, enfin un truc comme ça. Et vraiment, je trouve que ces deux titres, je vais vous conseiller deux titres en même temps. C'est vraiment sympa, ça fait des cadeaux bien sympathiques, voilà, pour des gens qui aiment ce type d'histoire. Donc vraiment, ça fait du bien de pas se prendre la tête, de se détendre. Enfin voilà, moi je me suis éclatée. T'as un côté un peu aussi à Ça Indiana ferait un Jones. bon film. C'est très Mais grave, très même une cinématographique. série je trouve. télé, enfin, Ouais, ça ferait vraiment, un... tu penses à
Supernatural, à Indiana Jones, à plein de trucs c'est comme ce que ça. j'allais dire, que la grand-mère c'est une espèce de mélange entre Indiana Jones et Dean Winchester. Du spoil. Ouais, ça fait surtout L'univers penser. est super sympa, à je Sidney trouve Fox, hein. super référencé. Vas-y Vincent. Ça fait Ouais, Vincent, surtout il a moins penser aimé, je crois. à Sidney Fox, l'aventurière. Oh mon dieu. Ah non, parce que dans Sidney Fox, il y avait des propos, des choses un peu racistes, c'était pas super bien écrit. On revoit Sa Sidney secrétaire, Fox. mais je suis traumatisée par ce secrétaire, elle avait un front immense. On peut faire du patinage mais ça artistique sur m'angoissait. son front Non, tellement il est attends, grand. ça c'est méchant. Mais moi, ça m'angoissait son front. C'était pas normal. Je bloquais que C'est vrai sur qu'elle a ça. un front immense. Je bloquais que sur... Par contre, ce qui était sympa dans Cinéfox, c'est pour une fois, c'était l'homme potiche et pas la fille. Et ça, c'était sympa parce que son assistant, la Nigel, il servait à rien du tout. Mais non, mais si vous revoyez Cinéfox, ça a vraiment. Oh, mal c'est vieilli. vrai, ça a vraiment Ouh là très là mal là. vieilli, Sidney Fox. Ouh là 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 là. Mais bon, c'était sympathique. Mais là, non, c'est sympa. Il y a une mamie. On Contrairement peut à se dire, Samantha Fox, non. on peut dire que c'est une mamie zinzin, mais non, là, elle est très très bien. C'est pas Picard. hein. Voilà, c'était le point Star Trek. Je sais que vous l'attendiez sur le chat. Star Trek, c'est de la merde. Voilà, on Non, continue. non. Bingo. Alors là, non, Picard, c'est de la merde. Picard, c'est pas très bien parce que c'est papy zinzin dans l'espace, mais Star Trek, c'est très bien. Donc, Vincent, t'as pensé quoi de Once and Future Alors, ouais, moi j'ai trouvé en fait que c'était très dispensable. C'est-à-dire que, mais je pense que on est pas très loin de Faye en fait sur la lecture qui est légère, machin. Sauf que moi en fait, au-delà des dessins que j'ai trouvé vraiment magnifiques, ça c'est vrai, la colorisation aussi qui est au top. Ouais. L'histoire, je la trouve quand même sacrément dispensable avec des twists que on peut vraiment voir venir. Bah, c'est même pas au premier, c'est à la couverture presque à la limite. Et je trouve, alors la mamie qui est pas zinzin. Moi, je suis pas sais d'accord avec toi. pas Si, je suis d'accord, c'est pour ça que je sais pas si c'est un poste, Il y a mais des- la mamie elle est badass. Et voilà, j'en dis pas plus pour pas faire de spoil. Mais en fait, je trouve que ça c'est une facilité d'écriture, même une paresse, de rendre badass des personnages qui sont pas badass en leur foutant des flingues, des clubs, des trucs comme ça. C'est la mamie T'as un badass. problème avec le troisième âge en fait. hein. Ouais, parce qu'il y a quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Les vieux, ils ont le droit d'avoir des flingues. Ouais, mais C'est leur droit c'est constitutionnel. badass pour être badass. Enfin, c'est le badass pour les nuls. C'est comme quand on veut faire un curé badass. Allez, tu prendras une clope et un flingue, tu seras badass. Alors une curé, ça peut être le rabbin badass. Hein, c'est pareil. Hein. Alors écoutez les enfants, les conseils de Vincent, prenez un flingue et une clope pour être badass. C'est ça les enfants. On va le Vous dire à serez tes vraiment filles plus si elles veulent, respectés. si elles veulent faire un truc badass. Et ouais, non. Après, pour terminer sur cette idée, c'est quelque chose de classique. Surtout en plus, on est sur du mythe arthurien. Moi, j'avais lu des choses qui disaient que pour peut-être des Anglais, il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes sur un peu la construction de l'Angleterre. Mais bon, c'est les armures, c'est des armures de fantasy. Enfin, il y a rien qui correspond vraiment à ancrer le mythe arthurien dans quelque chose qui serait historique et réaliste. Là, vous vous dites Bah, quand après, vous je pense m'écoutez, pas mais qu'ils ont cherché à ouais, faire je ça, sais, hein. je sais, sauf qu'en fait, il le présente comme oui, ça a vraiment existé et c'est un vrai récit pulp. Si vous y êtes sensible, pourquoi pas. Et c'est pour ça que je dis sur Faye, je pense pas qu'on ait eu une lecture qui est très différente. Sauf que moi, c'était pas forcément la lecture que j'avais besoin à ce moment-là. J'avais plus envie de quelque chose de plus, je sais pas, plus profond. Et c'était que du divertissement. Mais par contre, voilà, ça, vous emmerdez pas, clairement. Après, voilà, comme tu dis, c'est une question de ce qu'on recherche. Et moi, c'est vrai que j'aime bien ce type de récit comme ça, surtout à cette période-là. Ça permet un peu de se détendre, de penser un peu à autre chose et de pas, voilà. Moi, je trouve que Pas si t'es très- fan de Camelot ou si t'es fan de du mythe arthurien, Tara, mais le chaudron en- magique aussi. dans certains designs. je trouve qu'il joue bien avec l'univers, il le redéfinit bien à sa sauce. C'est assez sympathique. Il y a plein de petits easter eggs pour les gens qui sont Il y a fans toutes les répliques de. préférées de Camelot. Non, je sais pas. Il parle de Bohort à un moment, ça m'a fait rire. Il a trouvé le Graal, Bohort. c'est- Chez Chrétien de Troyes, il fait partie avec Perceval et Galad, il fait partie des chevaliers qui trouvent Ouais. qui trouvent le Graal. Mais franchement, Camelot, je trouve ça mais beaucoup mieux traité. Oui. Parce que Camelot, il a vraiment lu plein de bouquins justement autour du mythe arthurien parce qu'il voulait vraiment coller au mythe
tout en mélangeant avec ses influences comiques. Donc il y avait vraiment, tu vois, une intention. Là, je pense qu'ils voulaient juste faire un récit popcorn un peu fantastique et qui se sont pas Ouais, c'est vraiment popcorn, c'est vraiment pulp comme tu disais. Je pense que il y a pas d'autre ambition que de faire passer un bon moment. Et je crois que c'est Cédric qui disait que apparemment ça parlait du Brexit. Moi je l'ai pas vu. Peut-être plus tard après Peut-être après, mais moi j'ai trouvé ça. Il y a des twists qui m'ont pas. J'ai pas été étonné. Mais je me dis tiens c'est rigolo. Des trucs qu'on voit arriver sur la fin que j'avais pas. Je rigole. Mais Non, moi j'ai bien aimé. Après, t'as tout un côté sur justement le fait de te retrouver avec quelque chose que t'as pas choisi, l'héritage familial, le côté justement modernité qui va s'opposer à la vie de société de nos ancêtres. Ouais, ça peut être intéressant dans le rapport, tu vois, aux différentes c'est vrai que Duncan décennies. Se rebelle pas trop en fait avec le destin qu'on lui donne. Après, c'est compliqué très vite, quand t'es dans une famille. Non, mais il est pris dans l'action. Peut-être mais je veux dire, c'est compliqué quand t'es dans une famille, t'as une certaine éducation, que tu veux sortir de ça. C'est compliqué quand même d'aller face aux personnes qui t'ont élevé et de dire non, je rejette ce que vous m'avez quelque part inculqué et compagnie. Enfin, c'est compliqué aussi ce rapport-là. Ouais, vous allez chercher un peu loin parce que j'ai l'impression vous allez chercher un peu loin parce que Duncan, c'est attention, une situation incroyable. Oh bah dis donc. Bon bah d'accord. Allez mamie, on y va. C'est vrai que c'est un peu ça. À l'aventure. En fait, c'est Las Palais et chevalier dans un seul personnage. Exactement. Mais je crois que lequel est le barbu, donc c'est Las Palais. C'est Las Palais ou chevalier le barbu? C'est Las Palais. C'est Régis Las Palais. On est vraiment dans un podcast de boomer. Allez, on fait des vieilles références. Mais je pense que ça parle pas en fait. Je voudrais prendre le train, c'est pas ça. Il a tort, Cédric. Ça parle pas du Brexit, ça parle du sketch du train de Régis et Las Palais en fait. Ben voilà, c'est ce que je te disais. Et il y a que Faye et moi qui l'avons compris. Parce que moi j'ai jamais regardé un sketch en entier. T'as jamais été obligé de regarder ça avec ta famille? Non. Genre les best-of des comiques à Noël. Non, ma famille ils sont pas comiques du tout. Donc voilà. C'est très court. C'était un peu court. Pour en c'est parler vrai que plus. c'est pas un comics. Non mais c'est pas un comics, on va avoir beaucoup de choses à analyser. Je l'avais dit. C'est vraiment, ça pourrait être un blockbuster, un popcorn. Tu vois, il y a un côté un peu comme cet excellent film avec Nicolas Cage où il fait un aventurier. Rappelez-vous Benjamin Gates. Je trouve qu'en termes de rythme, ouais, qu'il y a un petit côté Benjamin Gates. Il y a un peu ce côté-là et vrai. moi ça m'a mis. J'adore Benjamin Gates. C'est vraiment les trucs, tu vois, ça me fait plaisir de les revoir. C'est vraiment le truc pour détendre. Moi, ça m'a fait penser à Percy Jackson un peu aussi. Oui, ce il y a un côté teenage, un peu comme ça aussi. Tu dis ça pour te détendre, c'est vraiment pas du tout. Mais moi, franchement, ça m'a donné envie de revoir les Benjamin Gates que j'ai revu il y a pas longtemps. C'est vrai qu'on est passé de. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Promethea. Avec Vincent. Ouais. On est passé de Promethea à ça. Mais ça. Alors, et ça pique un peu quoi. Je trouve que Alan Moore parlait beaucoup de Nicolas Cage dans Promethea. Et entre-temps, sur la mythologie, on a fait Wonder Woman d'Eders aussi, qui était quand même sacrément bon, quoi. Ouais. Faye, je sais qu'elle avait pas trop... C'est vrai que j'ai préféré le titre de cette semaine. Non. Le monde est foutu. Oh bah, écoute, moi j'annonce que en une émission, Antonin a réussi à faire meilleur que tous les autres autres membres de cette équipe. Ah bah merci, ça fait plaisir. Puisqu'il a dit qu'il allait m'offrir son exemplaire de Wonder Woman des Durf. Ouais, mais est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? C'est plutôt le contraire, mais là, voilà. Est-ce que c'est fait déjà? C'est pas fait encore. C'est pas fait. Tu peux surenchérir, Vincent. Si tu veux. Sérieux. On verra si je tombe sur toi sur le Santa Secret. C'est vrai qu'on fait un Secret Santa. Moi, je réclame un Benjamin Gates 3 parce que ça manque à mon existence. Mais je crois qu'ils en ont parlé à un moment, ils en ont pas parlé. Oui, mais j'attends toujours, c'est en projet depuis plein d'années. Avec John Voight, malheureusement. Non, on s'en fout, ils vont pas dire qu'il est mort, c'est pas grave. Moi, tant qu'il y a Nicolas Cage. C'est qui fait sa mère déjà? C'était Hélène Mirren. Ouais, c'est vrai. Qui était très bien d'ailleurs. Très très bien, magnifique. Hélène Mirren, elle aurait été parfaite dans ce rôle. Oui, dans le rôle de la même. Bah voilà, on a le casting. Voilà. Faut trouver un roux maintenant. Ah bah tu prends le roux d'Harry Potter là, le petit Ron, il était sympa. Ouais, ah non, tu prends celui qui fait General Hux.
Ah ouais. Ah, j'aime bien lui. Ouais. Ah, je l'aime bien lui. Qui tu mettrais toi dans le C'est bon, Vincent. Cast. À la place de Benjamin Gates, mais on garde Nicolas Cage, non? Mais non, mais on non parle pour de la Once and BD. Future. Mais les mecs, mais Nicolas Cage, rappelez-vous que c'est l'acteur à moumoute. Vous lui mettez une moumoute rousse. Mais oui, mais j'aimerais trop voir Nicolas Cage roux. On l'a Mais pas il a assez vu. raison. Mais quel potentiel ça donnerait. Oh, Ou il faut un trouver Armie une- Hammer en. Ah non, j'aime pas. Lui. Ah si, moi j'aime bien Armie Hammer. Ah, j'aime pas. Lui. Non, Non, j'aime pas. Lui. Nicolas Cage, il peut tout jouer. Nicolas Qu'est-ce Si, dans capillairement Agents spéciaux, parlant. il est marrant. Je veux Nicolas Cage. Je veux Nicolas Cage dans tous les films. Bon bah je pense qu'on a fait, on aura compris Vincent que tu n'achèteras pas Once and Future. Non, Oui, je l'achèterai pas. Et en fait, ouais, je trouve que les légendes arthuriennes, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas eu déjà tellement de choses qui ont été racontées et bien racontées. Enfin, moi, j'en parlais dans mes recos tout à l'heure sur les légendes arthuriennes. Est-ce qu'il y a besoin de continuer Bon, bah là, c'est sûr qu'on est sur le proto-mythe, hein. Mais bon. Attends, on n'a pas eu le roi Arthur contre les nazis. Donc, tant qu'il n'y a pas eu ça, on peut encore faire des récits autour du roi Arthur. Ouais, à Il ta a l'air place, un je peu de parierais droite pas. sur Arthur, donc peut-être que. Franchement, à ta place, je parierais pas. Fait, je suis sûr que ça se trouve. Le roi Arthur contre les Ah bah nazis. écoute, si vous me trouvez, je veux voir ça. Roi Arthur Il y a versus bien Hitler. Charlemagne contre les ninjas, hein, donc. Ça existe pas. Si, c'est dans Pamela Rose. Qui a tué Pamela Rose. Oui, c'est mais pas un ticket pour un l'espace vrai film. plutôt. Ah, c'est un ticket pour l'espace, t'as raison. Ouais. Charlemagne. Ouais. Ouais, mais de toute façon, c'est pas un vrai film, c'est un Oui, truc c'est en pas un vrai fiction. film. Ça existe Et pas. pourtant, quel dommage. 2 heures de Charlemagne contre les ninjas. Et c'est vrai que. Et moi j'aime beaucoup aussi dans El Bizobiz, elle est quatre fille du docteur March contre les ninjas. Ouais. C'était très cool. Bah, ils ont quand même Conseil, fait. les filles du Ils ont quand même les filles du fait. docteur March contre les ninjas. Ils ont quand même fait, mais là en vrai film, c'est c'est Guerre épée, mais version zombie, non? Oui, alors c'est Non, c'est c'est Orgueil et Préjugés. Préjugés et Zombies, Les zombies. qui est pas bon du tout le film. Hein. Je vous le dis, il est pas bon du tout. Le roman, ça passait un peu mieux. C'est comme, c'est du même auteur qui a fait Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Le roman, j'avais trouvé ça plutôt cool, parce que ça faisait vraiment le côté biographie, et t'avais le surnaturel qui était, tu vois, plutôt bien mêlé. Mais alors le film, et le pire, c'est que c'est l'auteur qui a fait l'adaptation, mais le mec, il a fumé. Dans Comment il a Abraham pu- Lincoln, il y a une scène, je sais pas si tu l'as vu Vincent, C'est le mais il y clip de a une Shakira. scène qui moi m'avait fait halluciner où t'as Abraham Lincoln qui court Sur des chevaux. sur des chevaux qui courent. Mais parce qu'il est fan de Shakira, je te dis. C'est ça. Mais comment tu peux courir? Il saute de cheval en cheval. Enfin, mais vraiment c'est. Ouais, mais est-ce que c'est pas la, ouais, c'est peut-être un peu plus tardif, mais rappelez-vous aussi toute la période, les 3 mousquetaires 3D et tout. Là, on était aussi dans la bonne période du putain, what the les fuck, hein. Les 3D. trois mousquetaires de Paul W. Anderson, qu'est-ce que j'ai ri, mon dieu. Avec du Ils font karaté, du Ils font du steampunk. karaté, quoi. Mais je m'en fous, il y a Mia Jovovich. C'est pour XP ça, lui qui est fan de Alexandre Dumas. Oui, alors Camelot 3000, alors on me l'avait conseillé et je suis allée le lire. Et Ah oui, vraiment, Camelot c'est 3000 c'est bien, vachement c'est bien. pareil. Et est-ce que ça existe en format papier en français? Oui, c'est sorti chez Urban. Alors je le veux, parce que c'est vraiment bien et je le conseille. De Bon, Brian bon. Bolland d'ailleurs, je crois. Ah ouais? Eh ben tiens, James, tu pourras pas le lire, t'as qu'à me l'offrir. Allez, hop. On va passer au reco, je crois, non? Oui, Si, oui. à moins que vous ayez un autre truc à dire sur Once and Future. Alors moi sinon, pas sur Once and Future, mais au niveau du roi Arthur, je conseille un grand classique, c'est quand même Excalibur. De Borman. Oui, de Borman. Mais non, mais c'est Marocco, Faye. En plus, il y a Picard C'est dedans. Saroko. C'est- ouais, c'est- dans une- c'est ta Marocco, reco, je c'est savais Marocco. pas. Je savais pas. Vas-y, embraye. Ah bah. Bon bah vas-y, fais ta reco. Fais Je ta reco. savais pas, moi je suis désolée. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors je vais dire autre chose. Alors je vous conseille le roi Arthur avec Ivan Knightley. Ah oui, avec Voilà, vas-y, c'est et bon. c'est qui? C'est Rick Bana aussi, non? La série Merlin. Oui, il y a Eric Bana dedans. Alors, sur Marocco, tiens. Franchement, il y a une espèce de trilogie du mythe arthurien qui est au top et qui a toutes les propositions possibles et imaginables. C'est cette trilogie dedans. Il y a Sacré Graal de Monty Python, des Monty Python, J'adore. qui est vraiment, Ah, trop bien. vraiment génial. Camelot, dis donc, chut. T'as toujours pour les Ah rocos. mais laisse-la, elle a une reco Elle arrive Arthur. toujours pour les C'est peut-être rocos, une reco, elle aussi, Alice. sur le roi Arthur. Alice, t'aimes bien le roi Arthur? Ouais, mais si elle hoche la tête, ça marche pas. Donc, c'est de la radio. Bon, allez, c'est bon. C'est bon, t'es viré. Donc, vous avez effectivement Sacré Graal qui est le top.
Camelot, qui est trop bien, super ça. intéressante pour ce que disait Faye tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'évolution de personnages. Ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne série sur ça. Et il y a beaucoup de gens qui aiment cette série, qui d'ailleurs préfèrent les saisons 5 et 6 que les premières saisons qui sont simplement tournées vers l'humour. Parce que Mais tu vois, ça c'est pas forcément vrai parce que tu vois au fur et à mesure de l'évolution de cette série qu'il y a des petits moments comme ça assez tristes que tu vois apparaître sur le visage d'Arthur, sur des choses qu'il va dire avec des personnages. Souvent quand il va parler à des enfants, il y a tout un épisode où il raconte des histoires des quêtes du roi Arthur et tu vois qu'à un moment il est au bout, il a envie de pleurer, enfin il est triste, à un moment il regarde des marionnettes, ça va pas, enfin il y a On est pas toujours trop un de petit Camelot parce qu'on a truc, pas envie d'invoquer sa communauté. Non mais qui est là on dit vraiment, du bien, c'est bon. mais de toute Non, façon, mais je t'as trouve raison. que il a bien distillé au fur et à mesure. Mais ça monte. Alexandre Astier. T'as tout à fait raison, ça monte en puissance sur ça. Et le Arthur, en fait, un peu qui perd courage, qui est dépressif et tout. Là, vraiment, on a quelque chose de super intéressant. Donc ça, c'est pour le deuxième. Et bien entendu, pour le côté épique, c'est un film, je trouve, qui n'a pas du tout vieilli, contrairement à ce qu'on peut entendre. C'est le Excalibur de Chevalier avec Heath Ledger. de John Boorman. Non, mais je rigole. Où il y a vraiment un espèce de souffle épique et mythologique qui traverse le film. Alors il y a certains qui sont pas très fans du Merlin. Le Merlin qui est un peu rigolo, qui est un peu comic relief, c'est sûr. Mais moi ce film là, quand on entend là le Karloff Carmina Burana, c'est un génial, souffle mais incroyable. Et la dernière partie justement où Arthur replante, il abandonne la quête du Graal et le royaume tombe un petit peu dans cette espèce de truc très mélancolique, etc. C'est fantastique. Alors vraiment, si vous ne l'avez pas vu, ne vous laissez pas rebuter par le fait que tu me diras, Faye, toi qui connais bien les dates, on est dans un film des années 70 à peu près. C'est plutôt des années 80. T'aurais dit 80 toi? Je vais vérifier la date. Ah, il me semble que c'est dans les années 80. Je vais vérifier la date, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Et on a un Liam Neeson aussi. On a un Queen Gon dans Les Chevaliers de la Table Ronde. Oui. Je crois que c'est Gauvin. Attends, je suis en train de vérifier la date. Je sais plus exactement lequel c'est. 81. Ah, 80, tu vois. 80. Ok. Ouais. Il y a Hélène Mirren dedans. Mais oui, il y a Hélène Mirren dedans, tu savais pas, John? J'ai oublié. Et on l'entend plus. Oui, mais sans doute. Je crois qu'il parle. Sans doute, il y a Hélène Mirren, mais franchement, je vous avouerai, je sais pas qui c'est c'est sûr. Hélène Mirren. Qui fait la fée Morgane. Oui, D'accord. mais elle est très très bien, elle est magnifique dedans. Ah, XP il dit 82. Moi, j'hésite 80, 82. Première après, ça sortie dépend. 10 avril 81 aux États-Unis. Donc, Et en France, peut-être plus tard. en France, peut-être 80. Non, mais Chevalier, vous pouvez vous en dispenser. Hein. Non, mais moi j'aime bien Chevalier avec. Bah, c'est une proposition, quoi. Et le Chevalier j'aime Black, bien, je l'ai vous vous déjà. rappelez du Chevalier Black? Avec Martine Ah non, Laurence, Chevalier. c'est aussi une proposition. Moi, sinon, je peux vous conseiller un cosmonaute chez le roi Arthur. Ah, tiré du truc de Sawyer là, Je pas sais Sawyer. plus qui c'est, mais c'est un, Comment il s'appelle même le un mec qui a fait Tom film Sawyer? que j'ai vu. Comment il jeune, s'appelle le mec c'est- qui a fait Tom Sawyer? Mais quel Tom Sawyer? L'auteur de Tom Sawyer. Comment Ah, il mais j'en sais rien, s'appelle moi. Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas Stevenson? Mark Twain. Ah non. C'est tiré de ça? Ouais, c'est tiré d'un bouquin de Mark Twain en fait. Je sais pas, mais le téléfilm, Un Yankee, c'était... un Yankee à Camelot, je crois. Ah ouais? Et t'as un épisode de MacGyver sur ce principe-là aussi. Ah bon? Je l'ai loupé, celui-là. Je me rappelle pas du tout. Si. Ah bon. MacGyver retourne Mais qu'est-ce qu'il faut à Camelot? à Camelot. Et là, il arrive, il voit Provençal le Gaulois. Le Gaulois. Non, le Gaulois. C'est le Gaulois provençal. Mais en fait, Ah, dans Chevalier. c'est un passage obligé, hein. Je suis plus- Parce que H aussi, il passe à la cour du roi Arthur, hein, dans Evil Dead 3. Oui, mais lui, il est cool. Donc ça marche. Bah ouais. Il explose voilà, Excalibur avec son évidemment, allez, boomstick. Encore une recommandation. Est-ce que t'as une reco, Faye? Oui,
j'ai une reco. Elle est revenue. Et oui, on pensait que 2020 c'était nul. Elle nous avait sorti déjà un magnifique album qui s'appelait Folklore et qui était magnifique, plein de belles ballades et de beaux textes. Et bien, paf, elle a ressorti un album cette semaine. C'est Taylor Swift qui est sorti un album qui s'appelle Evermore avec le premier single qui s'appelle Willow, qui est magnifique, qui vous parle de plein de choses, de beaux sentiments féminins, de sororité, de magie, de sorcellerie, de féminisme. C'est vrai qu'il y a un film, il y a un téléfilm avec Whoopi Goldberg qui revient. De quoi, chez Taylor Swift? Non. Ah, vous êtes encore chez les... Mais voilà, enfin moi en tout cas je suis hyper contente, ça me fait du bien. À chaque fois que ça va pas, j'écoute Taylor Swift et vraiment c'est un médicament. Cette fille elle rapporte vraiment de la sérénité, de la joie. Et moi je vous encourage à écouter son nouvel album et à aller regarder sur Disney+. Il y a justement tout un film où elle parle de comment elle a créé toutes les chansons de folklore et en même temps elle fait un petit concert acoustique. Donc franchement allez découvrir Taylor Swift, ça vous fera du bien. Et après vous regardez tous les films autour du roi Arthur et ça vous fera du bien aussi. En plus, ça peut marcher. Vous pouvez lire Le Roi Arthur en écoutant Taylor Swift. Ça marche. Voilà, James. Du coup, moi, j'aime ma reco et c'est une reco que je vais recommander je lui prêterai, je pense, ce manga parce que je suis revenu sur je me suis enfin acheté la suite d'un manga que j'avais commencé à acheter en deluxe. Et Faye me dit non, je fais ce que je veux avec mes mangas encore. J'ai le droit de les prêter si je veux. Elle est pas prêteuse, Faye, si j'ai compris. Non, elle est pas prêteuse, Faye. Bah non, parce que chaque fois qu'il prête des trucs, il les perd et il les récupère jamais. C'est vrai. Il y a une BD qu'on avait reçue que j'avais bien aimée, que t'as passé, que j'ai toujours pas récupéré. Ouais, Shirtless Beef Fighter. Voilà. Si tu nous écoutes, Gilles, oui. tu faut déposer le Easter egg 11 rue des Sœurs Noires. Ça serait bien. Ils nous le rendront. Moi, je vais parler de Hokuto no Ken, Ken le survivant de l'enfer, puisque j'avais acheté le début en deluxe et je me suis dit mais il faut que j'en ai marre d'acheter toujours des tomes 1 et au final j'achète jamais la suite et du coup j'ai commandé chez Easter Egg la suite et ce week-end je me suis relu les quatre premiers deluxe et vraiment c'est un vrai plaisir ce manga rétro à souhait avec plein de crânes qui explosent et de gens qui explosent et de gens qui disent je viens de te faire ma technique du sabre au mille je sais pas quoi. Non, et enfin on est encore une fois sur un scénario un peu bas du front puisque oui c'est Ken le survivant qui va rencontrer des gens à qui arrivent des problèmes et Kenshiro va leur péter la gueule. C'est un peu comme Pascal le grand frère. C'est un peu Pascal le grand frère mais sauf qui te fait exploser le cerveau. Ouais, c'est ça, sauf que lui, c'est Pascal le grand frère sauf qu'il leur fait pas péter des briques et leur fait pas faire des sauts en parachute. Ouais, voilà, non, il les défonce. Il lui fait exploser des gens. T'es pas tes parents, voilà, je t'ai fait une prise, tu vas te lever. Non, mais vraiment, cette ambiance post-apo, je trouve vraiment que c'est. Ça t'a rappelé Wonder Woman? Ça m'a rappelé, non, ça m'a pas rappelé Wonder Woman. Mais, vraiment, je trouvais ce manga très cool. Je comprends pourquoi il a marqué tant de monde et pourquoi quand tu lis, Jojo Bizarre Adventure ou que tu lis plein d'autres œuvres, tu vois, c'est l'influence de ces deux auteurs, puisque c'est j'ai oublié le nom, je suis désolé. C'est une reco pas préparée du tout. Est-ce que tu vas arriver à m'attraper Non, c'est trop loin. D'accord. Donc je crois que c'est Burnson le scénariste et je sais plus qui est. Au couteau de cuisine. Ah non, mais s'il vous plaît. Alors moi je fais partie des gens. Par rapport, il y a des gens qui aiment beaucoup la VF de Ken le survivant. Moi, j'aime pas trop cette VF parce que c'est tellement mauvais qu'en fait ça fait rire, c'est comme un nanar. En mais fait. moi, je l'ai pas vu quand j'étais petit ce truc et j'ai découvert moi c'est un des premiers Hokuto no Ken, c'est un des premiers mangas que j'ai lu puisque quand j'étais en interne au lycée, il y avait un des pions de l'internat qui les avait tous et qui nous les avait prêtés et c'est un des premiers mangas que j'ai vraiment poncé et du coup, j'ai découvert l'univers de Ken le survivant en manga avant de connaître la VF pourrie et je trouve vraiment que non mais c'est un total irrespect, ils ont été obligés de couper. Ça manque vraiment de respect. Le problème, tu vois, c'est pas les gens qui ont fait la VF, c'est le fait que AB et tout ça, enfin ils achetaient sans regarder ce qu'ils achetaient. Ah oui, clairement c'est pas pour les enfants. C'est un animé, forcément c'est pour les enfants, tu vois. Ah ouais, mais là c'est pas pour les enfants. Et du coup encore heureux, je trouve, que les personnes qui aient fait le doublage aient dit non, c'est pas possible.
on peut pas présenter la série comme ça à des enfants. Donc ils ont essayé de sauver les pots cassés aussi, un peu en quelque sorte. Donc le problème, c'est que on a des coupures qui sont très très moches, très horribles. Et puis bon, après on a des dialogues qui sont tellement mauvais que ça devient ridicule et qu'on en rit. Mais c'est sûr que si tu veux découvrir le manga, faut regarder. Mais c'est un manga qui vaut le coup, qui est pas débile comme on pourrait croire, qui a un vrai message, c'est un manga très humaniste. Malgré le fait que les 3/4 des gens qui rencontrent ce sont des pourris, lui il va garder cet espoir et va représenter un peu cet espoir de l'humanité qui reste belle, qui reste humaine et qui reste gentil. Donc oui, il y a des grands méchants avec des gentils très très purs et très très genre le générique de Candy. Et oui, c'est un peu ça, mais vraiment moi je trouve que c'est une œuvre qui a tellement marqué la pop culture et qui a, enfin je pense que on n'aurait pas le manga tel qu'on l'a maintenant sans Hokuto no Ken. Et vraiment moi je conseille la lecture, c'est super sympa, ça en plus ça te détend, ça se lit super voir vite. Des gens exploser, ça détend tout. Oui, ça se lit super vite. Écoutez, et puis c'est super moi, beau les dessins. Je regarde des gens exploser, pas beaucoup. Franchement, toi, moi je poursuis dans ta reco. Moi je fais faire le contraire. Moi je vous conseille la VF que j'ai découvert, moi comme un petit français, et que j'adore. Franchement, la VF, les références, les mecs qui sont en roue libre totale. Alors la proposition est différente. Je suis sûr que quand tu es fan du manga, quand tu découvres la version française, t'es scandalisé. Parce qu'on avait parlé la semaine dernière des problèmes de traduction. Là, les mecs, ils étaient même plus sur cette idée-là. Le mec dit, si tu fais des miracles, tu peux m'appeler Jean-Baptiste. C'était vraiment sur des délires qui étaient autres. Mais sur YouTube, allez, si vous avez aimé, vous tapez Ken le survivant best-of. Mais il y en a un où j'ai regardé, un truc, pour ceux qui connaissent la balustrade. J'ai juste ça. Ton jambon, je sais pas quoi. La balustrade. Mais j'en ai pleuré de rire. C'est dégueulasse parce que ce moment, mais c'est super triste en fait ce moment dans le manga. Et ils l'ont tout. Elle est tombée. Enfin, on dirait tu vois limite une parodie de soap opéra. Enfin c'est. Et du coup il y a XP qui en parlait. Nicky Larson c'est pareil aussi. La VF. Attends, Nicky Larson j'aime bien par contre. La VF elle est très très drôle. Mais la première fois que j'ai vu Nicky Larson en VO, mais je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fait des bruits bizarres? C'est vrai qu'il descend. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été choquée. La fille m'a fait baba. Et je me suis fait baba. Il en perd sa moumoute. J'adore. Attends, la Nicky Larson, j'aime bien. Pensez au doubleur qui nous a quittés. Ouais. Quand il fait, j'ai fait semblant d'être mort. Avec Raoul, Jean, Roger, nanana. Bref. Mais c'est Larson. Larson. J'avais fait semblant de dire que j'étais. Oui, j'avais semblant. Et du coup. Il m'a fait bobo. Du coup, là, le film de Philippe Lachaud, vous l'avez vu, c'est bien? Ouais, on l'a vu. Alors, j'avoue que je m'attendais à pire que ça. Du coup, disons que si t'aimes, en fait, c'est vraiment le Nicky Larson de Dorothée qu'il a adopté. C'est pas adapté. C'est pas du tout le vrai City Hunter. C'est vraiment version de Dorothée. Il y a des blagues, ça va, mais il y a des choses qui sont quand même assez dérangeantes. Après, je t'avoue, je m'attendais à pire. Ouais. Donc c'est vrai que sur le coup, quand on l'a vu, on est sorti, on a dit bon, c'est pas pire que ce qu'on pensait, mais je pense pas que je le reverrai. Mais il y a un vrai problème avec le cinéma de Philippe Lachaud. Et je vais encore me faire conspuer, c'est qu'il a un vrai fond homophobe dans son cinéma. Et il doit avoir un problème avec ça. C'est pas possible de rester autant sur ce délire-là. On était dans la bonne humeur. Oui, on va en parler. Mais je le conseille. Enfin, allez, si vous avez grandi dans les années 80 et dans les années 90, jetez un coup d'œil. Mais par contre, un truc qui est très bien avec City Hunter, c'est ses BO. Réécoutez les musiques de City Hunter, elles sont ça, tu vois, par contre, le seul truc que j'avais bien aimé dans le film, c'est qu'il avait mis carrément les musiques et ça, c'était bien. Et les musiques de City Hunter, elles sont je vais vous conseiller le Nicky Larson avec Jackie Chan. Oh non. Ça suit pas vraiment le manga, mais le film, il est sympa. Et il y a toute cette scène où ils se battent justement avec les bornes d'arcade et qui se retrouvent habillés en perso de Street Fighter. Non, mais il est vraiment cool. Franchement, pour les scènes de baston et tout, moi, je le conseille. Ouais. On est parti. Est-ce que je t'ai donné envie de lire Hokuto no Ken ou pas du tout Ah mais c'est à moi que tu veux le prêter?
Ouais. Ah, je suis surpris. Bah écoute, je le regarderai. Tu vois, par exemple, alors je sais pas si on les compare souvent, mais par exemple moi Berserk, je trouve que c'est le max pour moi. Je les ai lus, mais je trouve quand même que des fois c'est sympa et puis des fois c'est un peu con. Et j'ai l'impression, mais c'est ce que toi tu me dis que c'est pas le cas, mais que Ken le Survivant c'est encore plus con quoi. C'était l'impression que j'avais avant que tu m'en parles. Ouais. C'est un manga en fait c'est un manga sur les arts martiaux, hein, donc il va rencontrer à chaque fois il va rencontrer un ennemi plus fort, il va toujours être à chaque fois il va trouver une nouvelle technique encore plus forte pour ça vole pas très haut, mais ça délivre quand même des messages assez sympathiques. Je suis encore reparti sur la... Bon ben je veux bien que tu me le prêtes et le truc de la rambarde c'est horrible. Appelez-moi l'architecte. Mais cette scène elle est dramatique dans le manga. Tu sais que franchement quand je l'ai vu en VO pour la première fois je fais ah ouais, c'est pas du tout pareil, c'est vachement plus triste en fait. Pour recontextualiser ce qu'il parle, en fait, c'est un moment donc. Maintenant, ça risque de spoiler. Ouais, mais ça spoil c'est le premier tome. Donc Kenshiro va rencontrer un de ses ennemis qu'il a eu quand il était jeune, et en fait, cet ennemi lui a volé la femme de sa vie. Et donc il a menacé, il a laissé Kenshiro pour mort. C'est lui qui lui a fait ces 7 cicatrices qu'il a sur le torse. Ces traces de salami. Et en fait, il a emmené la femme qu'il aimait, donc qui s'appelle Julia. Et en VO, elle s'appelle Julia aussi. Elle s'appelle Julia aussi en VO. Et en fait, il va arriver pour se battre dans parce que en fait, cet ennemi a monté toute une cité au nom de sa femme pour lui montrer à quel point il l'aimait. Et donc Kenshiro traverse toute la cité et défonce plein de monde. Il arrive enfin devant, je crois que c'est Shin. Ouais, c'est Shin. Il arrive devant Shin et il voit au fond derrière que sa femme est sur un trône en train de le regarder, et il se bat avec Shin. Sa femme reste sa fiancée Julia reste sans rien dire devant le combat à mort entre ces deux ennemis mortels. Et en fait Kenshiro va gagner, et donc il va arriver vers Julia, et en fait il va se rendre compte que c'est une statue de cire, ce n'est pas Julia. Et Shin va lui dire que qu'elle ne l'a jamais aimé, qu'elle était avec lui, mais pour qu'il fasse le moins de tueries possible. Et en fait quand il a monté sa ville, et du coup il a mis une série d'esclaves et tout à cette ville, elle s'est suicidée parce qu'elle s'est dit t'as fait tout ça pour moi, t'as tué tous ces gens pour moi, je peux pas vivre si c'est pour ce prix-là. Et en fait elle s'est jetée du haut de l'immeuble, et du coup il est en train de le dire à Kenshiro, qui vient de comprendre que la femme de sa vie est morte. Et c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Et ouais, et en VF ils ont dit ça, c'est la rambarde. Et ouais, non mais c'est vrai que c'est. Mais c'est horrible parce que quand t'as vu la VF et que tu revois ce moment-là, en fait tu penses à la VF, et du coup t'arrives pas à être triste parce que t'as la VF qui revient. Mais prête-le-moi, ouais, allez, je veux bien. Et promis, je corne pas les pages. C'est bien. Donc voilà, j'espère que tu apprécieras Hokuto no Ken. Ça marche. Sur ce, on va vous laisser. Ouais. Dites-nous si ce live sur YouTube ça vous a plu. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus pour un retour pour Twitch, parce que il y a des gens qui râlaient sur Twitch. Les décalages et tout, c'était un peu gênant pour qu'ils puissent réagir aux news en fait. Dites-nous en commentaire, ou dites-nous sur le Discord. Il y avait un autre truc qui me gênait. Par rapport à Twitch, c'est que sur Twitch les lives ne restent pas, il reste que 60 jours ou une dizaine de jours, je ne sais plus. Sinon peut-être et les mettre sur. Donc là au moins vous avez les lives directement vous aurez les lives directement sur YouTube. Donc ouais, je ne sais pas. Mais un jour on fera, parce que là on en parle un peu, mais un jour je pense qu'on fera une émission complètement manga où on parlera des mangas qu'on kiffe, parce que moi il y a plein de mangas que je rêverais de vous parler, et comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Expédie Twitch, Schizophile dit 1 minute de décalage c'est beaucoup. On veut Twitch. Le peuple veut Twitch. Vous êtes un peu chiant, en vrai. Mais non, attends, tu demandes leur avis et t'es pas content. Ouais. Même moi, je dis Twitch. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Vincent? Moi, je dis Caramel. D'accord. Et on fera des lives sur Lycos et sur Caramel. Envoyez-moi un message sur mon Caramel, s'il vous plaît.
Donc j'ai en train de dire ouais, il y a plein de mangas qu'on kiffe et qu'on voudrait vous parler. Les enquêtes de Kendashi. Ouais, je vois que quand on regarde notre bibliothèque, on a pas plus de... Non, quand même pas. Non, arrête. Et puis il y a la plupart c'est les miens. Bon allez, c'est pas grave. C'est quand qu'on fait l'émission Albator? Il faut qu'on invite Draven, Albator. s'il vous plaît. Oh, mais il est trop beau Albator, il a un cache-œil et des cicatrices. Faudra convaincre Vincent de lire Albator. Moi déjà C'est très bien. du même auteur, j'ai adoré tous les clips des Daft Punk. Est-ce que ça a une valeur ce que je viens de dire ou c'est complètement nul? Bah c'est carrément, oui, mais c'est carrément tout un petit film qui était sorti au ciné et tout. Ouais. C'était J'adore. Ne dites pas c'était- Discord, on j'étais n'ira plus pas petit sur du- Discord. Mais Sachez-le, si- on n'ira pas sur Discord. Et ben moi, sachez Les que lives moi, ne quand je seront fais, quand jamais je sur parle de Discord. Star Wars, mes amis, je vais sur Discord et je viens vous parler gentiment. Moi, je comprends pas le principe des lives sur Discord. Je trouve ça. Et ben moi j'aime bien Je trouve parce que ça- ça permet, mon cher James, Mais tu as le encore droit, une fois, droit. de récompenser nos chers auditeurs, notre belle communauté qui prend le temps C'est de pas venir ça que sur ça ce sert. Discord. Mais ça sert à plein de choses, James. Si toi tu es un vieux aigri, c'est pas notre faute. Je suis moi le boomer. Voilà. Merci la Mais commu. oui, c'est toi le papy zinzin, je vais t'appeler Picard même. Moi, je suis Allez. boomer de Battlestar Galactica. Non. Oh, mais vous avez vu Battlestar Galactica? Oh, Ah non, ça y est, tu vas je- pas lancer ton. ah, j'ai été choquée. Choqué. Tu t'as regardé, t'as Jeff, tu l'as vu PSG toi, Vincent? Battlestar Galactica, Battlestar non, Galactica. pas du tout. Parce que quand ça a Eh commencé ben, à, c'est sur Prime, il faut à regarder. passer, j'étais ado, c'est ça? On était ado? Je sais pas comment ça passait. Non, il y a deux séries. Il y a Et deux on m'a séries. toujours dit que Battlestar Galactica, genre les premières saisons, elles étaient nulles, Ça mais il fallait commence quand même en les 2008. voir. Il fallait s'accrocher et ça m'a pas forcément donné envie. Moi, Alors, j'aimais Babylon tu as, 5, par Galactica ça c'était cool. 78, qui est très bien. Enfin, pas tous les épisodes sont bien, mais ça se regarder. 80, c'est plus difficile. Mais par contre, la Battlestar Galactica, c'est vraiment un bijou d'écriture, de réalisation. Pour moi, c'est la meilleure série de SF. Voilà, et elle date de 2007, je crois, un truc Ouais. comme ça, la première Passé sur saison. Sci-Fi à l'époque. Ouais, c'était sur Sci-Fi. Enfin, un gros bisou à Draven qui Mm. fait Galactifrac qui Ouais. parle de Battlestar Galactica. Ouais. Et on avait fait un geek en série sur aussi, Galactica. Tiens, ouais. et Si alors, vous avez envie de l'écouter. je profite qu'il y ait un petit peu de monde sur le chat et que vous voyez des gens calés. Est-ce que vous vous souvenez d'une série qui passait sur Game One? C'était une série anglaise de SF parodique. Je crois que ça s'appelait le Red Dwarf. Alors c'était le nom du vaisseau, le Red Ah Dwarf. oui, bah oui. oui, bien sûr, Red Dwarf, c'est trop bien Red Dwarf. Ah ouais, putain, vous connaissez, à chaque fois que j'en parle, je suis le seul, j'ai l'impression que ça existait pas, que j'étais fou. Avec un mec qui se fait congeler. Non, il se fait pas congeler. Il se fait... Si, Si, congelé, c'est le je dernier sais plus. humain. C'est le dernier humain, ouais. Il y a des hommes chats, Ouais. des trucs comme ça. Ouais, il y a un homme chat, ouais. Ouais. Et il y a un de ses potes qui est, enfin non, quelqu'un qui peut pas blairer, qui est en hologramme. C'est je crois. ça, ouais, je crois Mhm. que c'est ça, mais c'était sympa ça. Moi, je cherche. Alors, je passe une annonce. Si vous avez la série, ça a rien à voir, hein, mais si vous avez les épisodes de la série, justement, où il y a Simon Pegg dedans, là. Spaced. Ouais, je voudrais revoir cette série, je n'arrive pas à trouver les Je liens. sais plus où elle est. Je crois que je l'avais mis sur un. Non, Ah, je sais plus. C'est vrai que Star Trek c'est très bien, mais je trouve que Battlestar Mais non, Galactica c'est et nul, Star Star Trek, Trek. on peut le mettre au même niveau, il y a plein de choses intéressantes. Battlestar, c'est vraiment des fois mieux. Mais regarde, alors James, tu pourras comparer, tu pourras ouvrir ta bouche quand tu auras regardé. On te l'a dit, Je ton ne avis regarderai ne pas. compte Je pas. n'aime pas les hommes en Mais pyjama. je vais arrête avec ça, ils sont pas en pyjama, ils ont des uniformes bien Comme repassés elle en s'énerve. plus. Bon, on va passer à la fin parce que là, on digresse, on digresse. Non mais je vais t'attacher, t'ouvrir grand les yeux et tu vas regarder toutes les séries Star Trek. Est-ce que De toute façon- le digresse, est-ce que ça rentre dans le bingo? On peut le rentrer. Ouais. On digresse. Grèce. On digresse Grèce. Grèce. C'est un nouveau mot. Donc, la semaine prochaine, on vous parle de Superman, crise d'identité de Kurt Busiek, si je dis pas de bêtises. Très bien. Un titre qui est sorti lui aussi il y a quelques mois chez Urban. Donc on va vous parler de ça. Je clown. sais pas qui sera là. Moi. C'est dur de parler de ça. Non. Si vous voulez bien de moi, On moi je aura un serai là. invité normalement. Oui, bien sûr, t'es invité. Eh ben allez. On aura c'est un la invité même- normalement, Ah bon, qui un autre vidéaste qui parle de comics. C'est Jules, Nico. Non, ce n'est pas, mais c'est quelqu'un que j'ai découvert sur un live qu'il a fait avec Jules et Nico, Ah. qui s'appelle Fred
Donc voilà, on verra ça. Et encore une fois, je ne l'avais pas annoncé à Faye. Oui, mais je fais. Non, mais c'est bien. C'est mon émission. Je fais ce que je veux. Vous voyez comment James aime le travail en équipe. Mais sachez que moi, je vous aime, chers auditeurs, et je vous recevrai sur le Discord avec plaisir. Alors, ce sera sur YouTube, sur Twitch, on verra bien. Oh, bah non, écoute là, vu le caca que c'est, on va aller sur Twitch, hein, et plus à réfléchir. Une minute de décalage. Moi, je ne peux pas discuter dans ces conditions. C'est pas possible. En plus, on peut plus rigoler avec les gifs sur le chat. Moi, ça m'a manqué. Hein. Oh là 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 là. Il y a pas de gifs sur. Si, sur Twitch, il y a des gifs. Non, il y a des images. Comment tu t'es. Oui, c'est pareil, il y a des images. Comment tu t'es fait bolosser là, James? Ouais. Bon, on verra bien. On verra La France a entendu. Comment tu t'es fait retourner comme une crêpe. Allez, on veut. Merci Vincent. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bah oui. Ouais. Si vous. Merci. Non, pas merci Faye. Non, pas merci. Je m'en fous, je me remercie moi-même. Merci Faye. Oh mais de rien Faye. C'était super sympa. Quelle bonne merci de nous avoir écoutés. Encore une fois la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord où je suis là. Discord, vous avez le serveur Discord à votre disposition. Vous pouvez discuter avec nous. Avec demain, donc jeudi. Si je dis non, pas demain c'est mercredi. Mercredi sort l'article de Mathieu. Donc sur Spider King. N'hésitez pas à aller le lire. Ça a l'air sympa, je connaissais pas, j'ai lu l'article, franchement ça m'a donné envie de le lire. Voilà. Jeudi l'émission si tout se passe bien. On sait pas. On verra. Dimanche 14h, dernier Dimanche live du 14h, Mando, si tout se passe bien. Ouais, et la semaine prochaine, non, t'es en pause Geek en série Oui, là je suis en pause Geek en série parce que je vous le dis honnêtement, c'est le bordel. Bah, c'est tant mieux, j'aurais donc pas il faut que je réorganise, donc je prends en train de me dire, j'ai oublié de monter un truc. Non. Je prends un peu de pause parce que c'est... Voilà, bon voilà, c'est à peu près tout. Vous retrouvez toutes nos productions et tout ce que fait sur jamesfay.fr. Et si vous voulez nous aider, vous n'hésitez pas à lâcher un petit tips sur notre Tipeee. Voilà. Comme ça, je ferai mon Discord personnel où James il sera pas invité. Allez, merci à tous. Bisous, à la semaine prochaine. Bye. Merci et attention à la balustrade. Julia, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ken! Pardonne-moi. Tu vas plus tenir la promesse que je t'ai faite. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Mais ce n'est pas possible. Amenez-moi cet architecte. Elle est morte par sa faute. Julia!